les premières dames africaines. Elles devaient être les Winnie Mandela. Elles sont là seulement les bénis, oui, parce qu'elles regardent le luxe pour voyager dans les jets privés. Ce n'est pas ce que nous avons besoin aujourd'hui. Nous sommes en Europe, chers compatriotes. On doit seulement laver les fesses des vieillards. C'est la place que ces gens-là nous donnent. Si aujourd'hui, l'Africain doit récupérer sa dignité, ça signifie que nous tous, nous devons aller... Vous fermez le micro de l'Afrique là. Là, ça coupe manama. Depuis là, son micro est ouvert. Tania, on lui fait là, ouais, merci. Si l'Afrique doit réussir comme ces gens-là, ils n'ont rien. Mais ils se sont assis, les 28 pays Schengen. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à notre sœur Nathalie Yam. Si vous voyez que Nathalie Yam menace 28 pays européens seulement avec sa pensée, sachez que la femme a un pouvoir naturel que Dieu a donné. Donc aujourd'hui là, nous devons nous adresser à toutes les premières dames. Parce que le fait qu'on ne les attaque pas, elles laissent leur mari faire ce qu'ils veulent. Comme ça, le mari, avant d'aller prendre l'argent du colon pour rester au pouvoir, avant d'aller entrer dans la franc-maçonnerie, doit savoir que sa femme va avoir les répercussions. On se désabonne dans leur page. On ne leur donne pas la valeur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de femmes guerrières. Comme nos ancêtres. On ne peut pas laisser les gens là continuer à minimiser nos maris. Parce que ce qui s'est passé en Amérique l'autre jour, on se moque de nous. On se moque de nous. Aujourd'hui, quand tu passes quelque part, on dit que tu es malien, on dit que bravo. Tu es burkinabé, on dit bravo. Parce que les Blancs nous observent. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis là, vous ne pouvez pas imaginer. Les 3 jours là, comment on dit que on vous avait dit que vous n'allez pas résister, alors que nous les Africains, nous sommes les guerriers. Je chute. S'il y a quelque chose, je vais intervenir. J'espère que je n'ai offensé personne. Ah, merci Afrique, merci. Merci. Olufela. Oui. On va plutôt Afrique des fiers guerriers et puis après vous parlez. Oui. Afrique des fiers guerriers. Je t'ai jamais vu énervé. Calme-toi. D'accord? Tu as toujours été dans la sagesse. On peut t'écouter? Oui, Tania. D'accord. En fait, tu sais, je n'agis pas vraiment de cette façon facilement. Mais si tu vois que j'agis de cette façon, il faut comprendre que ça va finir comme ça s'est terminé. Tu comprends? Quand j'entends un mouton en train de parler, c'est naturel, quoi. Je sens l'énergie en moi que cet homme-là, c'est pas quelqu'un qu'il faut écouter. Et toi, t'es panafricaniste, nous sommes tous panafricanistes. Nous avons un combat noble et nous n'avons pas le temps pour des gens qui sont réveillés, mais qui refusent de voir, tu comprends, non? Et qui se comportent de cette façon. Et le gars, il est allé jusqu'à même commencer à dire du n'importe quoi sur le Mali, essayer de montrer que le Mali dépend du Sénégal. Le Sénégal a été créé quand? Le Sénégal a commencé à exister quand? Sans manquer de respect aux Sénégalais. Je respecte tous les Sénégalais, je respecte le Sénégal. Mais l'Empire du Mali, ça a existé depuis le 11e siècle. Ça seulement, ça suffit. Quand le Mali existait, on ne savait même pas qu'il y a des pays comme le Niger, il y a des pays comme le Sénégal qui vont exister. Je dis le Niger parce que je suis nigérien, pour qu'ils ne croient pas que je suis en train de minimiser leur pays. Non, je suis en train juste de dire la vérité. Donc moi, il faut que je clarifie ça. Toutes les personnes qui me connaissent, sachez que je n'aurai aucune pitié lorsqu'il s'agit de défendre la dignité africaine. Je n'aurai aucune pitié à l'égard de toute personne qui va essayer de nous empêcher de réaliser les buts pour lesquels Tania a fait nuit blanche presque plusieurs fois, les buts pour lesquels nous sommes là, on use de nos heures, on prend une partie de nos vies, parce que tout celui qui donne son temps pour quelque chose, en fait, c'est sa vie qu'il a donné pour quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de donner notre vie pour ces combats. Et donc, on ne donnera aucune chance à aucune personne. Et le temps de venir négocier, essayer de faire comprendre les gens, c'est terminé. Je ne veux plus essayer de faire comprendre quoi que ce soit à personne. Si tu veux comprendre, tu comprends. Si tu ne veux pas comprendre, on va vous aligner, on va vous allumer, comme l'avait dit Ibrahim Traoré. Que ceux qui veulent entendre, ceux qui ne veulent pas entendre, qu'ils sachent qu'ils sont des ennemis. Voilà. Voilà. Dis-moi, en tant que quelqu'un très objectif, dis-moi, il y a de l'eau dans le gaz entre les deux, parce qu'il a parlé de clan, il a dit qu'il ne démissionnera pas, il ne va pas démissionner, et que s'il doit démissionner, c'est que c'est Joe Mai, et il va repartir à l'Assemblée nationale. Est-ce que Joe Mai, ça serait une bonne idée pour Joe Mai d'avoir Ousmane Sonko comme adversaire? Ça ne sera pas une bonne idée parce qu'il n'a aucune chance.
face à Ousmane Sonko. Aucune chance. La seule chance qu'il a contre Ousmane Sonko, c'est d'être imprévisible et d'éliminer physiquement Ousmane Sonko. Parce que politiquement, c'est mathématiquement impossible. Éliminer comment? Mais oui, le frère a raison, hein, le C'est frère la a seule raison. option pour lui. Les colons C'est la sont seule capables de option. tout. Oui, les Politiquement- colons sont capables de tout. Politiquement, ils ne sont pas comparables. Politiquement, Oui. Ousmane Sonko est plus puissant que lui. Donc, sa seule solution, c'est d'éliminer physiquement Ousmane Sonko et aussi de faire face à l'adversité des Sénégalais. Parce que les Sénégalais sont passionnés de Sonko. Donc, s'il va oser éliminer physiquement Ousmane Sonko, il sera obligé d'installer une dictature comme Paul Biya ou Faure Gnassingbé. C'est tout. Et ces perroquets-là, il sera capable de le faire. Je te jure, hein, toutes les personnes. Mais que il tu dit la vois- vérité, hein. Toute personne que tu trouves un peu, tu sais, timide et tout. Par exemple, moi, si Oui. tu vas parler de cette façon aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'un jour, est-ce que tu peux imaginer qu'un jour je vais parler de cette façon? Donc, toute personne que tu vois timide et tout ça là, qui est mou, qui est un peu. Il est hypocrite. Qui est bizarre, qui fait des choses que tu comprends Oui, même Joe pas. Maïa est Ce genre de hypocrite. personnes-là, ce sont les personnes que le colon a toujours cherché pour maintenir nos pays dans cette paralyse, dans cette capharnaüm, dans cette situation chaotique et kafkaïenne. Ce sont toujours ces genres de personnes. Donc maintenant, sur quoi on compte? Et sur quoi Sonko avait compté? Sonko avait compté sur le fait que Diomaye Faye, voilà, tu sais, j'ai parlé avec des Sénégalais pour connaître ce qui est Diomaye Faye. Apparemment, il est issu d'une ethnie qu'on les connaît, ils ont une noblesse de cœur, d'accord? Et ils trahissent pas et tout ça là, d'accord? En tout cas, ce sont les compliments qu'on Il est fait. de quelle ethnie, Joma? Il est de quelle ethnie? J'ai oublié le nom de l'ethnie, mais j'ai parlé avec un Sénégalais. Il est de quelle ethnie? Il est serrère. Voilà, c'est rare, exactement, exactement. Je sais pas, c'est une ethnie qui est affiliée, en tout cas qui sort un peu des peuples ou quoi, je sais pas, mais en tout cas, ils sont un peu des mélanges, ils sont nés d'une autre. En tout cas, ils sont reconnus parce que c'est une ethnie auquel on peut leur faire confiance, en fait. Ils sont très, comment je vais dire, lucides, voilà. C'est une ethnie lucide, un truc comme ça. Donc, Sonko a, non, ferme la porte, sors, je parle. Vas-y, ferme la porte. Excusez-moi. Donc, Sonko a compté sur ça. Il a misé sur le fait qu'il peut faire confiance à Diomaye Faye, d'accord? Maintenant, au début, lorsqu'ils avaient commencé, moi, j'ai cru qu'en fait, ils voulaient faire le malin, d'accord, à tous les adversaires ou bien, disons, au monde externe. Et c'était quoi? Genre, Diomaye Faye va jouer aux méchants et Sonko va jouer aux gentils. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Diomaye Faye va aller montrer à la CEDEAO qu'il est avec la CEDEAO, montrer aux Blancs qu'il est avec les Blancs, montrer à tous ceux dont nous rejetons en tant que panafricanistes qu'il est avec lui. C'est pourquoi il a fait ce discours-là où il a dit que pendant que nous, on a chassé les militaires européens et tout ça là, et que toute l'Afrique est fière de ça, lui, il est venu, il a fait un discours pour leur dire il faut qu'ils reviennent parce que l'Afrique a besoin d'eux. Ça, c'est une insulte profonde à la dignité de l'homme africain. Parce que moi, quand Assimi Goïta et Ibrahim Traoré sont venus, j'ai dit enfin, on va dire que la femme africaine aussi donne naissance à des hommes qui valent la peine. Parce que si ces gens gagnent sur nous, c'est nous les hommes africains qui seront traités comme des lâches. Et aujourd'hui qu'on a commencé à avoir bien sûr, on a toujours eu des héros, mais à notre époque contemporaine, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta et Tchani représentent une fierté qui montre que oui, la femme africaine aussi donne naissance à des rois. Vous comprenez? Maintenant, le fait que Diomaye Faye appelle d'autres pays à venir nous aider, soi-disant, c'est comme s'il veut montrer que l'homme africain, il est faible, en fait. Que l'homme africain n'est pas capable de se défendre. Qu'il faut qu'un blanc vienne grossir sa poitrine derrière un homme africain pour défendre l'homme africain. Alors que ces blancs-là, tout le monde sait aujourd'hui que c'est lui qui arme, forme, finance et accompagne les terreaux qui sont en train de ziguer les gens. Donc, Diomaye Faye les appelle à venir nous aider à combattre ceux dont eux-mêmes ils arment, forment, financent et accompagnent. Vous voyez, c'est ubuesque, c'est insensé, ça n'a pas de sens. Et de l'autre côté, nous voyons Ousmane Sonko qui fait des discours panafricanistes, Ousmane Sonko qui montre que non, il va pas abandonner tout ce qu'il a promis aux Sénégalais, que les Sénégalais qui sont morts à cause de tout à cause de leur vision, ils ne sont pas morts pour rien, ils vont vraiment, voilà, tout ce que je voulais dire en fait en conclusion, c'est de dire qu'au début, j'avais cru que c'est une stratégie. Mais actuellement, il est clair pour nous que ces deux personnalités, ils sont pas sur la même longueur d'onde. Il est clair pour nous que Diomaye Faye est en train de trahir Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'autre imagination à faire. Parce que Sonko, lui, il ne peut pas trahir Ousmane. Il ne peut pas trahir Diomaye Faye. Diomaye Faye n'existait pas sans Sonko. Du coup, qu'est-ce qui devrait se passer même en fait? Je sais que vous-même, vous avez pensé à ça. Puisque tout le monde est sûr que c'est grâce à Sonko que Diomaye Faye existe. Tout le monde est sûr que c'est pas Diomaye Faye qui a gagné le pouvoir. C'est Sonko qui l'a gagné. Hier, je disais, il n'y a pas histoire de non, c'est Dieu qui a amené Diomaye Faye. Non, c'est pas histoire de ce Dieu qui l'a amené. Moi aussi, je suis déiste, je crois en Dieu. Je suis religieux. Mais c'est pas histoire de ce Dieu qui l'a amené. Non, c'est pas ça. C'est Sonko qui l'a amené. Donc, puisque Sonko l'a amené, moi, je m'attendais à ce que Diomaye Faye joue le rôle de juste un rôle représentatif, quoi.
que tous les rôles décisionnels reviennent à Sonko, parce que c'est Sonko qui est président. Sans Sonko, Diomaye Faye n'allait jamais... Ces gars, il suffit de les... Même sa voix même pourra faire en sorte qu'il ne devienne plus jamais président. Rien qu'avec sa voix, il ne peut pas être président. Tu as déjà vu quelqu'un qui a ce genre de voix devenir un président ou un leader de quelque chose? Moi, j'ai jamais vu ça. Avant toute chose, la façon dont tu fais tes discours et que tu t'exprimes, ça compte beaucoup. Tous les grands hommes font des bons discours et ils ont vraiment des bonnes voix qui touchent. Que quand on les entend parler comme Ibrahim Traoré, ça touche l'âme. Mais la voix de Diomaye Faye, tu l'entends même, c'est comme si on est en train de te chasser, même s'il dit des choses bonnes. C'est comme si on te chasse. C'est comme si on t'a étranglé, tu es en train de mourir et tu parles. C'est ça sa voix. Et donc, toi, tu viens, tu as la chance. Sonko n'a pas fait comme les autres Africains, dire que si moi je ne deviens pas président, les gens ne vont pas devenir. Il a dit, OK, je vais faire en sorte que Diomaye Faye devienne, je le fais confiance. Du coup, c'est pourquoi Sonko, dans son discours, il dit, laissez-moi gouverner, vous allez voir si ça ne va pas changer. Ben voilà. Mais moi, je crois que Sonko a fait une erreur. Oui, à la fin, il a dit ça. Il a dit, laissez-moi Fatou, gouverner. quand elle est montée, elle a dit que les gens du PASTEF vont enlever Diomaye, vont faire réélection, vont déposer son vote. Exactement. Il a dit, Tania, une question, s'il vous plaît. Écoute, Une question Sonko, juste pour Afrique. laisse-moi S'il vous plaît, par rapport à ça. Non, après c'est mon tour. Non, j'ai le droit. S'il te plaît, laisse-moi finir. Attends, juste ta question. Je pose juste ta question. Non, c'est juste une question, 5 secondes. Oui, la question, pose la question. J'aimerais poser à Afrique des fiers guerriers. En réalité, qu'est-ce qui empêche Ousmane Sonko de gouverner? Tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qui empêche Ousmane Sonko de gouverner? En réalité, c'est parce que pour moi, et ça, personne ne peut me le confirmer, à part ceux qui sont très proches de Sonko. Donc, personne ne peut me contredire. Pour moi, non, vas-y, ferme la porte. Je parle, vas-y, ferme la porte. Après, il a de la chambre, va enlever ça. Excusez-moi, ce sont mes neveux qui sont venus me voir. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. En fait, pour moi, Sonko avait fait une erreur. Et c'était quoi l'erreur de Sonko? Il devrait faire signer, d'accord, des accords, si on peut dire ça, à Diomaye Faye pour lui dire que tu vas devenir président, mais c'est moi qui va gouverner. Il devrait faire ça. Mais il n'a pas fait ça. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait ça. Et malheureusement, Diomaye Faye n'est pas assez intelligent pour comprendre qu'en fait, c'est pas lui le président, c'est Sonko. Et de faire en sorte que même si Sonko est premier ministre, c'est juste les titres. Mais en réalité, Sonko est le président. Parce que tout le monde sait que c'est Sonko qui a gagné les élections. Tout le monde sait que Diomaye Faye, il est juste là comme, je sais pas quoi. Dans un film, il y a l'acteur, mais il y a le producteur. L'acteur, il fait juste ce que le producteur dit de faire. Donc, Sonko devrait être le producteur et Diomaye Faye doit être l'acteur. Parce que nous savons tous que c'est Sonko qui a produit, qui a créé Diomaye Faye. Est-ce que tu comprends pourquoi j'ai répondu à ta question? Pourquoi Sonko ne gouverne pas? Parce que Diomaye Faye est en train de le trahir. Nous sommes un pays démocratique avec une constitution. S'il te plaît, on s'en fout de la démocratie, s'il te plaît, là-bas en France, Macron. Excuse-moi. Vous On s'en n'avez pas fout de la répondu à ma démocratie. question. Je t'ai posé la question de savoir. Oui, Parce qu'au oui. Sénégal, ils sont Bon, laisse-moi l'exécutif. finir et tu On leur continues. a Laisse-moi donné finir. l'Assemblée nationale et ils ont la justice avec eux. Qu'est-ce qui les empêche de gouverner? Et tu me dis qu'il doit signer un accord avec le président de la République. Alors que nous, au Sénégal, nous avons une constitution. Et dans la constitution, il est clairement stipulé S'il te à chaque... plaît, Mohamedou, laisse-moi Non, finir. pourquoi Tout vous me d'abord, coupez? Je vous s'il ai te plaît, posé une laisse-moi question. finir. Laisse-moi finir, d'accord? Je suis libre de dire ce que je pense. Et avant de parler même, j'ai dit, celles les Sonko peut confirmer ou bien peut contredire ce que je suis en train de dire, d'accord? Maintenant, je vais dire juste une seule chose avant de continuer. La démocratie, ce ne sont pas nos grands-parents qui l'ont créée et ce ne sont pas les grands-parents des Sénégalais qui l'ont créée. On n'a rien à foutre de la démocratie, d'accord? Ceux qui ont créé même la démocratie actuellement chez eux, je vis qu'ils imposent les règles parce que dans leurs règles démocratiques, apparemment, il y a des règles de droit qui font en sorte que le président peut imposer des choses non démocratiquement, de façon dictatoriale. Donc, si vous voulez rester dans la démocratie, on verra si c'est la démocratie qui va vous nourrir. On verra si c'est la démocratie qui empêchera les Sénégalais de fuir le Sénégal et d'aller mourir dans les mers et les déserts. On verra si c'est la démocratie qui va faire du Sénégal une puissance économique parce qu'actuellement, à ma connaissance, le Sénégal ne fait pas partie des pays riches, ni même des pays en développement ou bien sous-développés. C'est un pays pauvre et misérable. C'est tout le monde. Personne ne peut contredire ce que je dis. Si vous avez Google, vous rentrez, vous allez voir. Le Sénégal est un pays misérable. Si vous croyez que c'est la démocratie qui va vous sauver, alors que même le pays qui a créé la démocratie, c'est pas la démocratie qui l'a transformé en ce qu'il est, ben, continuez dans votre illusion. Nous, on s'en fout. On a nos pays, on est fiers de nos pays. D'accord, je vais finir, je vais chuter. D'accord, Tania. Et pourquoi j'ai dit que Diomaye Faye est en train de trahir Sonko? Parce que, normalement, Diomaye Faye, vu qu'il sait que c'est Sonko qui l'a produit, il devrait laisser Sonko gouverner. Et si Sonko est sorti jusqu'à dire même, laissez-moi gouverner, voir. Moi, je crois qu'il a envie de gouverner. Et je chute en disant que
si vraiment ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas une stratégie, faire semblant qu'ils sont en train de disputer, si vraiment c'est vrai, ils sont en train de se disputer, ça va finir d'une seule façon, d'accord? Bon, de deux façons. Soit Diomaye Faye, il élimine physiquement Sonko, ou bien Sonko va fuir qu'elle va voir ça, et les peuples sénégalais vont faire tomber Diomaye Faye, d'accord? Soit il va avoir une grande antagonisme entre eux, et peut-être un nouveau système va être créé, c'est-à-dire le nouveau, adversaire de Sonko sera Diomaye Faye, et Sonko va faire écraser Diomaye Faye comme il a fait écraser Macky Sall parce qu'il a l'habitude de le faire. Voici ce que moi j'ai dit. Mais je dis aussi une seule chose. Moi, je suis 100% avec Sonko, et au cas où Sonko sera dans le même cas où on l'avait aidé avant pour qu'il soit là où il est, on sera toujours derrière lui parce que au moins avec Sonko et ses discours passés, on a l'espoir qu'un panafricaniste vienne et qu'il démoutonise les Sénégalais. Merci beaucoup, Tania. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Ok, je peux maintenant, Tania, de grâce, donnez-moi ma minute. Je dois avoir un droit de réplique. Non, attends, Mamadou, attends, moi j'ai trop attendu, ça fait 1 heure de temps je suis là. J'ai parlé qu'une seule fois, s'il te plaît. Griala. Bon, attends, moi j'ai parlé avec Tania. Moi j'ai aucun problème. Si Tania vous donne la parole, il n'y a pas de souci, bouclier mon frère. On t'a déjà laissé poser ta question. Attends, il va parler. On va te donner la parole, Mamadou. T'en fais pas. On t'a déjà donné une question. Tu as posé une question. Maintenant, Tania, j'ai combien de minutes pour que je ne raconte pas des bêtises, quoi. Je vais bien mesurer mes mots et puis. Olufela, tu es là? Olufela. Il a combien de minutes? À qui? Bouclier, oui. Oui, c'est son deuxième tour de parole. Il a combien de minutes pour ça? On lui donne 5 minutes, non? Ok, 5 minutes. Ça marche. Merci. D'abord, une petite rectificative. Afrique aux Africains, vraiment merci pour votre franchisme. On vous a présenté l'ethnie de Diomaye comme si c'est le lait tout blanc qui doit être consommé sans tache à l'intérieur. Non, l'ethnie Sérère, c'est la même ethnie que Senghor. Tu ne peux pas rentrer dans critiquer ethnie encore. Non, je critique pas. Je vais faire une rectificative, quoi. Une rectificative. Non, juste une rectificative parce qu'on dit que les Sérères ne trahissent pas. Mon frère, c'est dangereux, Il ne faut pas qu'on parle d'ethnie. Non, c'est pas bon. Je laisse ça. Non, tu ne peux pas incriminer tout le monde d'ethnie. Oublie. Moi-même, j'ai parlé de ça parce que je fais des compliments. Mais si c'est pour ne pas faire des compliments, ok. Je passe là-dessus. L'heure de la vérité a sonné au Sénégal. Senghor est passé. Bonsoir. Diouf est passé. Vas-y. Senghor est passé, Diouf est passé, Abdoulaye Wade est passé, Macky Sall est passé, le tour de Diomaye et Ousmane Sonko. Voilà quelqu'un qui vient de nous parler de démocratie au Sénégal. C'est trop beau de le dire. Allez-y dire ça aux Chinois, puisque nous sommes de la sous-région. On connaît ce qui se passe au Sénégal de l'indépendance à nos jours. Il n'y a jamais eu un pouvoir à la tête du Sénégal de la part d'un individu sans infusion de sang. Senghor, infusion de sang. Diouf, infusion de sang, parce que tout simplement, un juge du nom de Babacar Seye a été abattu une balle dans la tête parce qu'il devrait proclamer le résultat entre Diouf et Abdoulaye Wade. On a vu un Abdoulaye Wade qui a même payé des constitutionnalistes africains, dont il y avait un Malien dedans du nom de Moutakatal, qui est parti expliquer la constitution sénégalaise aux Sénégalais au détriment du contribuable sénégalais payé par Abdoulaye Wade à hauteur de 49 milliards. Vous n'allez pas me dire que vraiment un Abdoulaye Wade qui a été escorté par 2 mirages français pour aller dire à Kadhafi de s'en aller, un pays comme la Libye qui était prêt à financer l'Union africaine dans ses financements à hauteur de 95%, l'homme qui a trahi le continent africain, c'était Abdoulaye Wade avec son âge qui a été escorté par 2 mirages français. Maintenant, aujourd'hui, on est autour de Diomaye et Ousmane Sonko. J'arrive parce qu'il est très bien qu'on fasse ces ok, Chakoul, merci, voilà, Chakoul, voilà. Bonne arrivée. Il faut qu'on passe à ça pour pouvoir pousser les gens de comprendre. Parce que nous n'allons pas passer toute notre vie à courir derrière des leaders sénégalais qui, pour finish, nous trahissent en cours de route. Voilà, entre deux frères, la vache et le lait de la vache, qui n'est d'autre que Diomaye et Ousmane Sonko. Maintenant, c'est le lait de la vache qui veut trahir la vache en tant que tel. Maintenant, nous sommes des spectateurs qui vont dire leurs mots là-dessus parce qu'on veut nous amener dans une assiette où il n'y a rien à manger dedans. La preuve, elle est là. Quelqu'un monte ici pour nous faire une biographie du Sénégal où la sous-région dépend de lui. Regardez la carte géographique du Sénégal. Moi, je me dis que c'est pitoyable pour ces deux
personnages qui doivent diriger le Sénégal tout en essayant d'amener ce pays de l'avant. Regarde la Mauritanie qui a sa monnaie, qui est frontalier avec le Sénégal. Regardez la Gambie qui a sa propre monnaie, qui est frontalier au Sénégal. Regardez la Guinée-Conakry qui a sa propre monnaie, qui est frontalier au Sénégal. Et regardez la Guinée-Bissau, y compris le Mali. Voilà un argumentaire qui est venu ici, qui veut nous faire croire que ouais, le Mali dépend du Sénégal. Mais tu te trompes, mon frère. Le Sénégal, je l'ai dit ici, le Sénégal libre, le Mali a été le premier président du nom de Modibo Keïta. Voilà encore une fois de plus, il s'agit de fermer ses frontières. C'est le même Sénégal qui est le premier à le faire et il court pour venir dire à Assimi Goïta, le pognon de Koulouba est bon à travers Macky Sall. S'il s'agit d'insulter toute l'Afrique, ça se passe au Sénégal à travers les Français qui vont aller dire à l'université Cheikh Anta Diop que l'Afrique est mal rentrée dans l'histoire. S'il s'agit de mettre les tirailleurs africains dans l'assiette des traîtres, ça se fait au régime de Diomaye et de Ousmane Sonko. Le lendemain, c'est un ministre qui sort pour dire ceci. S'il s'agit de traiter la mémoire de nos ancêtres, vendre l'honneur et la dignité de nos ancêtres à travers un dessert, c'est Macky Sall qui le fait parce qu'il a dit que les tirailleurs sénégalais étaient particulièrement amis des Français parce qu'on leur donnait des desserts. C'est ça le Sénégal des politiciens, c'est ça le Sénégal où la jeunesse africaine est toujours manipulée. Et on nous fait que mentir. Si je dis que moi, je vais aller avec cette politique sénégalaise et l'étaler sur la table parce que je sais qu'il y a des jeunes Sénégalais qui sont morts à leur fleur d'âge. Leurs corps ne se sont même pas tournés dans leur tombe. On a vu un Diomaye partir serrer la main d'Alassane Ouattara, c'est sanguinaire pour dire, vous m'excusez du terme, pour dire que c'est le plus grand démocrate sur terre. C'est de ça qu'il s'agit. Dire que Diomaye doit se comporter devant un Sonko qui a tout fait pour l'amener à la tête du Sénégal. Non, c'est faux. C'est parce que Ousmane Sonko a accepté de faire un deal en prison avec le pays colonisateur, y compris Macky Sall, pour vendre le Sénégal à quelqu'un qui n'a même pas la hauteur de parler correctement à un peuple. Si tu viens chez moi, sache que je suis chez toi. Si tu pars chez toi, sache que nous sommes chez nous. Dans une histoire de chez toi et chez moi, voilà le discours de Diomaye. Aller dire à Trump qu'il a besoin d'un terrain de golf, cela ne doit pas nous étonner. Parce que c'est un homme qui dit quelque chose et son contraire. Il laisse les Human Rights Watch avec une population corrompue pour marcher et dire que IBE est en train de faire des exactions au Burkina. Et alors, le lendemain, on voit un ambassadeur ukrainien qui sort pour dire que vraiment lui, il est content de ce qui se passe au Mali à travers des attaques contre l'armée malienne et contre les forces russes. Et s'il s'agit de dire à la population sénégalaise, sortez pour marcher, nous sommes contre la manière dont la Palestine est attaquée, c'est lui qui va aller encore dire à Donald Trump, vraiment, il faut donner encore des bombes aux Israéliens pour qu'ils puissent encore aller pilonner en Palestine. Aucune cohésion. Je vous dis en toute honnêteté, depuis l'arrivée de ces deux hommes-là à la tête du Sénégal, moi j'ai vu un multimilliardaire sénégalais qui est de la Casamance du nom de Pierre Goudiaby Atepa, un homme digne, intègre, qui aime son pays, qui n'a pas hésité de dire au reste du monde entier que c'est des faiseurs de bourse qui sont désormais à la tête du Sénégal et vous voyez ce qui se passe. Voilà, si madame ne doit pas être content parce que tout simplement, il y a un Diomaye qui doit mettre les points sur les i du commandement de Ousmane Sonko, mais qu'il en soit ainsi, puisque c'est lui-même qui l'a cherché. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est affamé du pouvoir depuis étant dans l'opposition. C'est lui qui traite le combat de l'AIS des émotionnels, alors qu'en réalité, on a vu Ousmane Sonko faire des grèves de faim. Ça, c'est pas de l'émotion, ça. Quand je vous dis que je renvoie leur pouvoir à une comparaison de Senghor, c'est parce que tout simplement, le mot émotionnel vient de ce même monsieur Senghor, qui est un serrère. Et si Diomaye est un serrère, on sait que Diomaye est un talibé. Qui sait ce que c'est un talibé au Sénégal? C'est un soumis qui n'est fait que dire à un béni oui au marabout. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, Ousmane Sonko n'a qu'à changer de costume parce que tout simplement, il n'est ni avec l'Occident, il n'est ni avec l'AES, il n'est même ni avec celui qui l'a mis à la tête du Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit. On ne récolte que ce qu'on a semé. Moi, je n'ai aucune pitié pour Ousmane Sonko parce que je sais en âme et en conscience que c'est un pouvoir qui est parti sur la base du faux. Parce que tout simplement, on ne peut pas comprendre que des nervis ont été payés à la solde d'un pouvoir pour assassiner la jeunesse sénégalaise. On ne peut pas comprendre que ceux qui avaient l'habitude de leur donner des poissons à manger en partant dans la mer, c'est eux, c'est les bouts, avec leurs centaines de pirogues, qu'on voit leur famille, du plus petit jusqu'à la femme du pêcheur Lebou, qui sont en train de couler dans l'océan sénégalais. Il faut dire ça à Argumentaire, que si il doit parler avec Bouclier, il doit savoir que Bouclier connaît très bien son pays comme sa pomme. J'aime bien le Sénégal et qui aime bien châtie bien.
Quelle soi-disant démocratie vous allez venir nous parler ici? Une démocratie avec du sang versé où on a vu Assata Saltal, le ministre des Affaires étrangères sénégalais, aller s'asseoir sur France 24 pour dire que sa propre jeunesse est une jeunesse de terreau. C'est de ça qu'il s'agit. On a vu toutes les couleurs avec Macky Sall. Aujourd'hui, apprêtez-vous à savoir que demain, si Diomaye met Ousmane Sonko dehors, il va encore amener la jeunesse sénégalaise à l'abattoir comme ils l'ont fait au temps de Macky Sall. Qu'est-ce que cela nous a donné comme réponse? C'est d'envoyer cette même jeunesse en Arabie Saoudite pour aller faire de l'esclavage moderne. Parce que tout simplement, il y a Donald Trump qui a fermé le robinet des USAID et bizarrement, c'est Ousmane Sonko qui sort pour pleurnicher en disant qu'on voit que 99 milliards sont partis dans l'eau parce que, comment on appelle ça encore, le président fou des États-Unis a fermé le robinet. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'hésitent même pas d'envoyer leur propre jeunesse à l'abattoir et à l'esclavage. Aujourd'hui, c'est eux qui se disent défenseurs de la Palestine alors qu'ils ne croient rien en cette religion où on voit à longueur de la journée des marabouts, VIOL, des jeunes filles, même pas des jeunes filles, des mineurs de 10 ans. C'est de ça qu'on doit parler sur la toile. Ils ne sont même pas là pour cette jeunesse sénégalaise. Ok. Cette démocratie de faire la terre là, ils n'ont qu'à parler ça. Il faut chuter. Voilà, je vais chuter en disant ceci. Dit à argumentaire que le Mali n'a jamais fait un coup d'État avec des infusions de sang. Assimi en est une preuve. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, quand on sort pour une cause, on a le couille de faire face à l'Occident, là où eux, ils mettent leurs mains, leurs pieds, et ça baisse à 4 pattes pour pleurnicher devant leur maître. C'est de ça qu'il s'agit. On a vu Ablewad qui a décidé ici de dire qu'il va mettre l'armée française dehors, et maintenant Macky Sall a amené tout l'OTAN. Maintenant, c'est à Diomaye qui nous fait croire qu'il va mettre l'armée française dehors, alors qu'il voit tous les jours l'accord qui les lie avec la France sans pourtant les regarder et les lire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà un pouvoir où le président ne peut même pas mettre l'armée française dehors parce que ses officiers sortent le lendemain pour lui dire c'est pas à toi de décider cela. Merci. On n'a pas vu où tu as parlé de Diomaye. Le sujet, c'est Diomaye. Je vais prendre une motion de 1 minute. On va avancer, on va écouter les autres, on va avancer. Voilà, il faut qu'on écoute les autres aussi, parce qu'on stagne trop là. Bouclier. Il n'a pas parlé son micro. Non, oui, c'est à moi. Bouclier Attends, s'il te plaît, moi. Bonjour, madame, ça va, vous allez bien, Tania? Bouclier, je vais te faire descendre. On va te donner la parole. Ça marche. Avec appréciation. Vraiment, félicitations à vous, bonne continuation. Si tu veux intervenir encore, tu peux renvoyer ta demande et rester dans les demandes. T'inquiète, moi, je crois que tonton Bouclier, je crois que Tanti va pas dormir toi la nuit. Non, elle va dormir parce que moi, j'aime bien son pays, je l'aime bien. On nous fait là, s'il vous plaît, c'est à moi de parler, s'il vous plaît. Oui, attends, maman, attends. Tu as déjà intervenu 2 fois déjà. J'ai intervenu une seule fois. L'autre Attends, donne-moi un instant, Mohamed, s'il te plaît. Donne-moi un instant. On va écouter d'abord Africa, s'il te plaît. Pardon. Ça fait un moment qu'il est là. Il a coupé son micro. Il n'a gêné personne n'ouvre son micro pendant qu'il parle, s'il vous plaît. Logobi, pardon, un instant. Oui, bonsoir. Je voudrais participer sur votre débat politique qui concerne toute l'Afrique. Je vous salue tous. Je salue Madame Tania, en plus toutes les personnes qui sont dans le panel. Bon, je vois que j'ai fait une remarque. Les Africains, quand ils parlent avec de la haine. Bon, vous sentez la haine donc par rapport aux Occidentaux, par rapport aussi entre nous-mêmes les Africains. Parce que j'ai entendu Afrique des fiers guerriers qui disait tout à l'heure qu'il y a M. Abdoulaye Wade qui a trahi Kadhafi pour la création de l'Union africaine. Ça, c'est faux. Donc, moi, je suis sénégalais. Pourquoi tu dis que c'est Abdoulaye Wade qui a trahi Kadhafi? Parce que ce n'est pas Abdoulaye Wade, mais ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui se sont levés pour défendre, pour que l'Union africaine ne soit pas existée. Ça, c'est un. 2, vous avez parlé aussi par rapport à la monnaie tout à l'heure. Les pays dont vous avez cité la Mauritanie, le Gambie et la Guinée. Tous ces pays africains-là qui ont eu leur monnaie, qu'est-ce qu'ils ont qui peut développer leur pays sans que le Sénégal n'a pas eu? Est-ce qu'ils ont la terre? Est-ce qu'ils ont leurs infrastructures développées? C'est le Sénégal qui est le plus développé dans ces pays que vous me citez là. Donc, c'est quoi la monnaie? C'est quoi le problème de la monnaie? Donc, ce qui est important, c'est de faire développer ton pays. Et pour développer un pays, ce sont nous-mêmes, les citoyens, qui doivent incarner la citoyenneté. C'est le patriotisme. On parle de patriote, je suis patriote. Mais le patriotisme, ce n'est pas
brûler ce qu'on a construit sur ton pays. Ce n'est pas insulter, ce n'est pas faire du mal à ton voisin. Le patriotisme, c'est de faire du bien. Essayer d'entreprendre, toi qui es jeune, essayer d'entreprendre et voir des projets qui peuvent développer ton pays. C'est ce que l'Afrique a besoin. Mais ce n'est pas être là à prendre une haine par rapport à Ousmane Sonko, par rapport à Diomaye ou par rapport à nos présidents pour dire que oui, ils sont en train de collaborer avec les Occidentaux. Pourquoi? La Chine dont on parle là, il avait collaboré avec l'Amérique, les États-Unis, et jusqu'à présent, leur collaboration est en cours. Ils sont collaborés avec le Japon et le Corée après avoir amené leurs jeunes faire leurs études à l'extérieur. À leur retour, ils ont financé, ils ont collaboré avec ces pays. Un pays ne peut pas se développer sans collaborer avec d'autres pays. Qu'est-ce que les ressources africaines ont? Bien vrai que nous avons des ressources premières, mais est-ce qu'on peut les exploiter? Prenons l'exemple du Sénégal. Le Sénégal a du pétrole, il a du gaz qu'il a collaboré avec la Mauritanie. Mais pour prendre des milliards pour voir ce pétrole et exploiter ce pétrole, nous n'avons pas ce budget. Donc tu seras obligé de chercher un partenaire qui a les moyens financiers et finance ce projet pour pouvoir exploiter ça. Donc un pays, regarde ce qui s'est passé dans la sous-région, au Mali, regarde ce qu'ils vivent. Ils ne sont pas en paix. Regarde au Burkina ce qu'ils vivent. Chaque jour il y a des djihadistes. Ces djihadistes, c'est à cause de quoi? D'où viennent ces djihadistes? Qui finance les djihadistes? Il faut se poser ces points d'interrogation sur ces points. Regarde le Sénégal, c'est le pays le plus paisible, machallah, que le bon Dieu nous protège tous, mais c'est le pays le plus stable en Afrique noire, à l'ouest, l'Afrique de l'Ouest. Et vous pensez que c'est à cause de qui? Je ne vais pas le dire parce que nous sommes dans un panel. Il y a peut-être quelqu'un peut entendre que savoir que c'est ça qui fait que le Sénégal a cette paix et il y a des gens qui sont jaloux, je ne sais pas. Donc je ne veux pas dire pourquoi. Mais c'est ce point que vous devez vous poser. Pourquoi le Sénégal est le pays le plus stable et que c'est un pays aussi que les Occidentaux financent de plus. Il y a des financiers qui financent leur argent. Regarde le cas de Gambie. J'y étais la fois passée, il y a 5 ou 6 mois derrière. Mais regarde, ils n'ont aucune infrastructure. Et c'est à ce moment que les infrastructures ont commencé à être construites. Pourquoi? Parce qu'ils doivent organiser le OCI en 2026. C'est la Gambie qui doit l'organiser. Mais regarde le Sénégal, comment il s'est développé. Et les pays qui se restent là à faire la guerre et les coups d'État. Vous pensez que le Sénégal vous prend comme un exemple? Vous n'êtes pas des exemplaires. Donc vous ne devez pas nous donner des exemples pour nous donner des leçons. Mais il faut se voir toi-même ce que tu fais. Est-ce que ce que je fais là, ça me donne de l'avancement? Regarde le Burkina. Depuis quand ils font des coups d'État? Regarde celui qui est là actuellement, Ibrahim Traoré. Regarde le cas du Mali. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien. Donc c'est le Sénégal. Sénégal, c'est un pays que l'Afrique doit prendre comme un exemple. Je vais venir un peu sur ce qui s'est passé actuellement comme actualité entre Ousmane Sonko et Diomaye. Vous savez, on parle tout le temps de rupture. Faire une rupture, ce n'est pas facile. Ça demande des années. Parce que, pourquoi? Un pays ne peut pas gérer une entreprise. Même une entreprise, si tu devais venir en un instant changer tous les postes, ça ne va pas aller. Pourquoi? Parce que chaque personne, il y a quelque chose que lui-même a connu, il y a des secrets qu'il a gardés, ou bien il y a des secrets qu'il peut gérer. Donc, si tu sens cette personne en un instant, est-ce que ça va fonctionner? Ça ne va pas aller. Donc, moi, je ne crois pas à la rupture. Moi, je ne crois pas. Donc, il faut essayer. D'autre part aussi, par rapport à Ousmane Sonko et Diomaye, ce qu'ils ont comme problème, moi, je ne pense pas qu'ils ont ce problème à 100%. C'est ce que je dis tout le temps. Les 40%, c'est de la politique, c'est de la manipulation. Parce qu'ils ont manipulé les Sénégalais jusqu'à arriver là où ils sont aujourd'hui. Peut-être les 60%, ils ont des petits tiraillements parce que Ousmane Sonko, c'est un homme qui est arrogant. Il est arrogant et il veut gérer des choses. État, ça ne fonctionne pas ainsi. C'est ce que je veux, c'est ce qui doit être. Non, il y a des réalités. Un État a des réalités. Et Ousmane Sonko avait dit qu'il ne croit pas aux réalités. Il y a des réalités qu'il faut. Mais des fois, tu veux faire quelque chose, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Mais si tu viens, tu dis que donc je dois tout ce que je veux, les magistrats doivent le faire, ou tout ce que je veux, donc les ministres doivent le faire, mais c'est impossible. C'est ce tiraillement qu'il a actuellement avec Diomaye. Diomaye, il a compris qu'il y a des réalités de l'État, parce que c'est lui le président de la République. Demain, si toutefois nous, en 2030, exemple, si nous disons quels sont les présidents de la République du Sénégal, ils ne vont pas citer Ousmane Sonko. On sait Diomaye qu'on va citer. Il est le 5e président de la République du Sénégal. Donc, il va prendre toutes ses responsabilités. Africa, par ta manière de parler, je crois que tu n'es pas un pro Diomaye, tu n'es pas un pro Pastef.
Mais qu'est-ce que tu en dis du verdict de la Cour des comptes et puis le Sénégal, jusqu'à ce que le Sénégal devienne le pays le plus endetté en Afrique? Bon, vous savez, par rapport à l'endettement, on parle tout de même d'endettement. Mais où est l'argent de cette dette qu'on avait pris? Mais il y a des infrastructures, il y a des libertés, il y a la terre, il y a des financements qu'on peut voir. Ce qui est mauvais, moi je vais à la banque, je prends là-bas 5 milliards et je viens dans ma maison, c'est 5 milliards, mes enfants, la banque me suit en me disant que vous avez pris 5 milliards et que mes enfants n'ont rien vu. Là, je peux dire que j'ai bouffé l'argent, mais si mes enfants verront que j'ai construit des immeubles, ils sauront que nos papas a travaillé parce que c'est là qu'il a mis notre argent, les dettes qu'on parle, voici ce qu'il a financé. Donc on n'a pas ce problème, ce n'est que des manipulations. Vous savez, Afrique, le problème qu'on a, nous avons des problèmes de citoyenneté. C'est ça notre problème. Pourquoi les bailleurs n'aiment pas aussi financer sur l'industrie, pour industrialiser leur pays? C'est parce qu'il y a trop de corrompus, la corruption. Donc vraiment, je suis vraiment désolé. Arrêtez de parler à l'Afrique, le Sénégal. Nous sommes les meilleurs dans les pays africains de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, le Sénégal est le meilleur pays. C'est le pays le plus stable, c'est le pays qui est le plus développé en côté infrastructure, en électricité. Oui, mais c'est ça le problème. Et qu'est-ce qui a créé l'histoire des pays plus endettés? Bon, je ne crois pas que c'est le gouvernement qui est là, parce que le gouvernement qui est là est arrivé, ça fait juste un an. Tania, je ne savais pas qu'on était en train de... Je ne savais pas qu'on était en train de comparer les pays dans ce live, hein, parce que là... Franchement, en plus, voilà, pas de... franchement, je veux bien comprendre que tu aimes ton pays, mais vraiment, vraiment. Est-ce que j'ai pas une question? Attends, on va le laisser finir, vas-y. Il a fini. Après, Steve veut une motion, tu donnes une motion à Steve. Allez-y, monsieur. Je suis devant Steve. Oui. Le chronomètre, comme ça, c'est 5 minutes. Monsieur Léo Diallo, je vais vous descendre. 5 minutes. Non, tu coupes ton micro, je te descends. Africa était là depuis, il a muté son micro. Son micro était jusqu'à ce qu'il dise son nom. Donc, s'il vous plaît, laissez-le parler. Il a supporté les cris, tout et tout. Laissez-le parler. Allez-y, Africa. D'accord, Madame Tania, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ça la sagesse. Nous devons être sages, respecter les gens. C'est ce que nous avons besoin, l'Afrique. La jeunesse doit être sage. Il faut être sage pour qu'un pays soit développé. Il faut que les citoyens soient sages. Regardons la Chine, ils sont sages. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure un pays qui ne peut pas développer avec la démocratie. C'est vrai. Kadhafi l'avait dit à M. Abdoulaye Wade. Un pays ne peut pas se développer avec la démocratie. La dette là, le résultat de la Cour des comptes là, qui a fait que le Sénégal est devenu le pays le plus endetté? C'est qui? C'est le gouvernement actuel, mais le gouvernement passé. Wazid. Non, pour la dette, bien vrai que Macky Sall a laissé une dette de 12 milliards. C'est ce qu'on a, 13 milliards. Il y en a certains aussi, comme le rapport qu'on a reçu récemment. La Cour des comptes est partie jusqu'à 5 000 et quelques, ils ont dit. Moi, je non, suis 18 000 milliards. 18 000 milliards. On a parlé de 13 milliards. On a parlé de milliards. C'est-à-dire, dans les 18 000 milliards, il y a 5 000 milliards de dettes cachées, soi-disant dettes cachées. Très bien. Ça, ce n'est pas de la dette cachée. Tania, non, par rapport à ça, Tania, quand je vais prendre la parole, je vais répondre, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de souci, laisse-le terminer. Donc je vais laisser à Mohamed de répondre à ma place. Et je vais laisse chuter Africa qui chute parce qu'on va avancer là. Le Sénégal, meilleur pays de l'Afrique de l'Ouest, là, bon, c'est bon quoi. Olouf est là, il y a Steve qui a une motion pour lui. Il prenne sa motion. Ouais, il peut faire la motion. Bonsoir. Olouf est là, bonsoir. Bonsoir Steve, vas-y, fais ta motion. Salut le doyen. Olouf est là, j'espère que tu vas bien. Il salue tout le monde, l'Afrique. Soyez salués à tout le monde. Bon, écoutez, j'ai écouté le monsieur. Moi, je suis totalement d'accord avec lui parce que quand il dit le Sénégal, c'est le meilleur pays, effectivement. Le Sénégal, c'est le meilleur pays dans la colonisation de l'Afrique. Je répète, désolé si je la vois. Le Sénégal, c'est le meilleur pays dans la colonisation de l'Afrique. Le Sénégal est une vitrine. D'accord? Le Sénégal est le meilleur pays d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire c'est une vitrine de
de la soi-disant démocratie néocoloniale est imposée par Foka, d'accord? Imposée par Foka, Blaise Diagne ne me dira pas le contraire, d'accord? Et puis, comment il s'appelle, le deuxième président là, M. Senghor ne me dira pas aussi le contraire. Parce que le Sénégal a été toujours, excusez-moi, hein, moi c'est le pays de Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop qui a donné l'espoir à toute l'Afrique, d'accord, au Quai de Paris en 1994, qui a fait jusqu'à aujourd'hui, le noir est respecté. Mais quand tu vois ses concitoyens, quand tu vois toute la classe politique sénégalaise aujourd'hui s'exprimer de cette façon-là, ça donne un peu froid dans le dos. Mais bon, c'est ça. Hein. Ils croient tellement à la démocratie, mais c'est pas de leur faute. Parce qu'ils ont été aliénés pour ça. Tu comprends, on le fait là. Ils ont été aliénés pour ça. Et j'ai toujours dit, si tu veux bien connaître l'histoire du Sénégal, il faut étudier Oumassi. D'Oumassi, quand tu vas quitter sur Oumassi, tu vas partir sur Blaise Diagne, tu vas comprendre pourquoi le peuple sénégalais est comme ça. Moi, je n'ai rien contre le peuple sénégalais, mais ils sont pas éveillés. Ils sont pas éveillés. Ils sont pas éveillés, ça fait un. Ils sont même pas réveillés, ça fait deux. Parce qu'une bonne partie d'eux croient à la démocratie néocoloniale. D'où, c'est pour ça que j'ai été le premier ici à dire, Ousmane Sonko ne peut pas être panafricain. Lui, avec son confrère Diomaye Faye, ils ne peuvent pas être des panafricains. Ils ne peuvent pas l'être. Ils n'ont pas été formés pour ça. Ils ne peuvent pas l'être. Toute la classe politique sénégalaise a été toujours comme ça. Donc, la rupture, il faut comprendre. Donc, si un Sénégalais vient parler comme ça, c'est pas de sa faute. Il est né dedans. D'accord? Il est né dedans. Il a appris ça. Il croit que la démocratie néocoloniale, c'est ce qui est bon pour le Sénégal. Pourtant, le Sénégal, le peuple sénégalais fuit la démocratie, fuit le développement pour aller mourir dans les bateaux. D'accord? Sous Macky Sall, il ne dira pas le contraire. Et c'est le cas de tous les pays africains. Mais lui, il pense que le développement, c'est quand tu vas voter des gens qu'on place déjà, quand il y a une alternance néocoloniale au Sénégal, c'est-à-dire, tu n'as pas d'armée, tu n'as pas d'économie, d'accord? Tu n'as pas de constitution, mais du moment où on change des gens chaque 5 ans, mais chaque 2 mandats, lui, il pense que son pays avance, son pays est développé. Donc, vous comprenez que il y a un problème avec le peuple sénégalais. Et moi, je vais finir ma motion par là. Maintenant, quand j'aurai la parole sur la rupture, je vais mieux rentrer dedans. Ça va choquer des gens. Le Sénégal, ça sera le dernier pays à être décolonisé. Parce qu'il faut que les mentalités soient décolonisées. Il faut que la mentalité sénégalaise soit décolonisée. Ils sont trop aliénés. Ils sont beaucoup aliénés. Et c'est pas de leur faute. C'est ce que j'ai dit, c'est pas de leur faute. C'est Blaise Diagne qui l'a fait. Senghor aussi l'a fait. Diouf l'a fait. Ouad l'a fait. Mais Steve, n'insulte pas un peu. Non, mais je n'ai pas insulté. J'ai dit qu'ils sont aliénés. L'aliénation, c'est quoi? Mais c'est quelqu'un qui... Mais c'est comme si on formate ton esprit, Tania. Mais écoute ce qu'il dit. Mais il est venu insulter toute une nation pour dire que le pays Sénégal, c'est le meilleur pays. Mais c'est ce que Blaise Diagne disait. Il faut aller étudier l'histoire. Moi, je te dis, va étudier l'histoire du Sénégal. Tu vas comprendre ce qu'il dit. Même faut lire les commentaires. Le Sénégal a été toujours comme ça. Ils sont aliénés. L'aliénation, c'est pas une injure. Maman Tania, tu es parti à l'école, tu es une femme, tu es parti à l'école. Je ne vais pas te venir te dire. C'est quelqu'un qui est ignorant. Ils sont ignorants. Non, ils sont aliénés mentalement. Ils croient à la démocratie néocoloniale. Pourtant, la démocratie là a été installée par Foka, d'accord? C'est Foka qui l'a installée. Et Blaise Diagne a endoctriné tout le peuple sénégalais. Donc, il ne faut pas les en vouloir. En Afrique, vous pensez qu'en Afrique, élection, on place des gens, vous pensez que tous les présidents qui viennent en Afrique, là, vous pensez qu'ils ont gagné les élections? C'est des gens qu'on place. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut tenir, c'est qu'on est obligé de cacher la voile? C'est des gens qu'on place. Donc, comme c'est une motion, je vais m'arrêter là. Monsieur Africa, effectivement, le Sénégal, c'est le meilleur pays. Je suis d'accord avec toi. Vous êtes plus mieux que tout le monde entier. Vous êtes le meilleur pays de la colonisation. Donc, bravo à toi. Bravo à ton pays développé. Et puis, continuez d'avoir démocratie néocoloniale. Le temps nous dira la vérité. Merci beaucoup. Je fais mon micro. Ok, d'accord. Je vais prendre quand même... Attends-moi, je te donne la parole après, s'il te plaît. Je vais prendre la motion de Afrique des fiers grillés. Non, moi, c'était moi qui avais donné la motion. Ah, c'était toi. Ok, bon, ok. Vraiment, l'Afrique aux Africains. 1 minute, quoi. Non, Attends-moi, attends. Oh là là. Attends, patientez-vous. Vous allez parler tous, d'accord? D'accord. Je prends la motion de l'Afrique aux Africains. 1 minute. C'est de l'Afrique des fiers guerriers aussi. 1 minute, s'il vous plaît. D'accord? Merci. Deux questions. Qui sont ces conseillers en communication et qui sont ces personnes qui conseillent le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour négocier des partenariats stratégiques pour le Sénégal lorsqu'il est à l'étranger? Tout était catastrophique. Monsieur le Président, vous êtes le président du Sénégal, le 3e pays qui est déclaré le plus pauvre en Afrique. Parce que le 3e pays qui est déclaré le plus pauvre en Afrique. On répète encore.
pour le Sénégal lorsqu'il est à l'étranger. Tout était Tu as trouvé ça où catastrophique. encore? Monsieur le Président, vous êtes le président du Sénégal, le troisième pays qui est déclaré le plus pauvre en Afrique, parce que notre dette On répète pour une dernière fois encore. pour le Sénégal lorsqu'il est à l'étranger. Tout était catastrophique. Monsieur le Président, vous êtes le président du Sénégal, le troisième pays qui est déclaré le plus pauvre en Afrique, parce que notre dette publique a atteint plus de 100% de notre PIB. Ce qui fait que si vous prenez 10 Sénégalais, les 8 ne vont pas manger ni le matin ni Ah, quoi? Quoi? On répète, j'ai pas compris la partie là. Elle a dit quoi? le plus pauvre en Afrique, parce que notre dette publique a atteint plus de 100% de notre PIB. Ce qui fait que si vous prenez 10 Sénégalais, les 8 ne vont pas manger ni le matin, ni le soir, ni le midi. Avec Ah, donc, parmi les 10 Sénégalais là, donc il y a 8 qui mangent pas le matin, midi, soir, c'est ça? Quoi? Il a dit sénégalais? Ah, c'est une journaliste sénégalaise qui s'appelle Kwa Mané là. Donc, on est en train de l'écouter, qui est en train de nous donner des informations. Donc aujourd'hui, le PIB du Sénégal est plus de 100% de sa dette publique. Et donc, qui empêche même les Sénégalais et donc manger 2 fois par jour. Parmi les 8 Sénégalais, et parmi 10, il y a 8 qui sont dans le système de l'enfamine. Bon, ce qui est triste, c'est comme on sort dans le débat, au point on s'attaque au pays des gens. Je l'ai toujours dit ici, Tania. Et c'est ce qui m'attriste. Quand tu attends de quelqu'un parler, vous ne pouvez pas venir parler comme ça, les Sénégalais. Le Mali, il est comment? Et la Guinée, il est comment? La Côte d'Ivoire, comment? Mais un Camerounais comme ça, il faut aller régler le problème de Paul Biya. Mais c'est quel genre de mentalité, ça? Il y a un sujet qui est là, il faut le traiter. Le jour qu'il y aura des sujets de ces pays-là, nous débattons, comme on a toujours été. Quand il y a un sujet sur le Mali, on débat. Chacun donne son point de vue. Quand on a un sujet sur la Côte d'Ivoire, on débat. Chacun donne son point. Mais c'est quel complexe de l'infériorité quand vous voyez vos frères parler de ce problème dont vous êtes agités et vous êtes haineux. Je ne vous comprends pas. Et tu me parles de développement. C'est quoi la notion de développement? C'est peinturer le goudron, peinturer les immeubles là qui est significatif de développement chez vous. La Turquie qui est là, la Turquie, il n'est même pas dans la liste des pays développés. C'est-à-dire qu'il y a des vocabulaires en Afrique de l'Ouest, il faut changer. C'est de l'escroquerie intellectuelle morale. Il n'y a pas de développement chez nous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas qualifiés d'abord comme étant un pays émergence. On n'a même pas encore sur la voie des pays émergence. Mais c'est des notions de vocabulaire des politiciens. Nous sommes développés. Développés dans quoi? Développés dans la Méditerranée? Dans le désert? Développés dans quoi? À qui vous mentez? Après, c'est pour rentrer dans la chambre pour pleurer. Après, c'est pour rentrer dans la chambre pour fermer la chambre. À toi seul même, au pire, tu pleures. Parce que tu n'arrives pas à nourrir plusieurs bouches. Tu n'arrives pas à scolariser tes enfants. Tu n'arrives pas à soigner tes enfants. Il faut que vous arrêtez. Personne au-dessus des autres. Tu as traité des pays de l'AES. Est-ce que tu sais que au niveau de taux de croissance économique aujourd'hui, c'est le Niger qui est à la tête sur les pays francophones, même pas sur la sous-région, le pays francophone. Parmi les taux de croissance économique aujourd'hui, le Niger tient le premier tête. Pays que vous traitez de coups d'État, les pays quoi là, c'est un militaire qui est là-bas. Donc arrêtez d'arriver à un moment donné. Quand il y a un sujet, il faut le traiter. Lorsqu'il y aura un sujet de ces pays-là, nous allons traiter. Et il y a les gens même qui m'ont attribué une nationalité qui est sur Togolais. Ah, les Togolais, je suis la bienvenue chez vous, hein, parce que moi, on m'attribue beaucoup de nationalités. Donc, Tania, voici ma motion qui est là. Je vous remercie. Tania, je crois que c'est mon tour de parler. On le fait là. C'est ma notion, non? C'est juste une minute, s'il vous plaît. Bon, Tania, il y a des sons, merci beaucoup, hein, Tania. Comme je suis, il y a des sons. Moi, je n'ai même pas encore pris la parole. Depuis, je suis... Tania, c'est à moi de parler. On va prendre la motion de Afrique des fiers gris. C'est ce que j'ai dit. Hein. Je vais même C'est ce que j'ai dit. Vous autres, là, coupez vos micros pour l'instant, s'il vous plaît. Vous nous faites la merci, il y a des sons après. D'accord, tu reviens après. Comme c'est Logbi qui va parler, je ne vais même pas faire une minute. Donc, le gars qui a parlé de pays, de coups d'État, blablabla, parce que comme l'avait dit Cheikh Anta Diop, l'esclave, il a atteint un niveau où il ne peut même pas réfléchir qu'à travers son maître. Donc, puisque leur maître avait dit que nous sommes des pays de coups d'État, nous sommes des putschistes, tous les autres Sénégalais, pas tous les Sénégalais, hein, mais ceux qui ont encore ces complexes de subordination que leur propre savant Cheikh Anta Diop avait parlé, jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent rien dire à part ce que la France a dit. Et écoutez-les très bien, vous verrez. Tout ce qu'ils disent là, c'est des choses que les médias français ont dit. Donc, est-ce que vous savez que en France, il y a eu 9 coups d'État? Est-ce que vous les savez? Si vous voulez, je vous les cite, mais je ne vais pas passer à, je sais pas quoi, je ne vais pas faire plus d'1 minute.
Donc, je vous invite à aller faire des recherches. En France, il y a eu plus de 9 coups d'État. Et c'est parmi même les putschistes qu'il y a eu un qui a mis en place, il faut aller échanger avec les Français, vous verrez. Il a mis en place le système de démocratie que vous connaissez. C'est un putschiste qui a mis en place la constitution actuelle de la France. C'est un putschiste. Et ainsi de suite. Donc, moi, je vois pas de quoi il se vante, en fait. Allez-y dans les pays du Moyen-Orient. Il n'y a presque aucun pays qui est démocratique. Par exemple, vous, les Sénégalais, vous êtes ceux qui se vantent de l'islam, non? Pourquoi dans vos pays, le pays n'est pas dirigé selon les préceptes de l'islam? Franchement, parmi vous, il y en a dans leur hypocrisie et d'un niveau qu'on ne peut même pas calculer, on peut même pas mesurer ça, en fait. Ils sont complètement égarés, certains. Ils ne savent pas s'ils sont des Africains ou des Arabes. Ils ne savent pas s'ils sont des Blancs ou des Africains. Essayez de vous retrouver parce que je crois que vous avez un problème. Vous faites une crise identitaire. Et aujourd'hui, si on parle du Sénégal, c'est pas parce qu'on a quelque chose contre le Sénégal. Non, c'est parce que c'est le sujet du Sénégal. De la même façon que quand il y a le sujet du Togo, on fait des nuits blanches sur le Togo. C'est de cette même façon. Donc ne venez pas nous dire, vous avez des trucs contre nous, on n'a rien contre nous. Et au lieu de critiquer les pays des autres, essayez de vous concentrer sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, votre pays est en train de plonger, est en train de se noyer. Et nos pays que vous êtes en train de critiquer là, les pays de l'AES, nous avons chassé l'armée. Que vous n'arrivez pas à chasser. Nous sommes là sur un chemin, nous avons quitté la CEDEAO, que vous n'arrivez pas à quitter. Malgré que votre président, à 2 fois, on lui a empêché d'être le président de la CEDEAO. À 2 reprises. Ça, c'est pas une humiliation? À 2 reprises. Il n'y a aucun pays africain auquel on a refusé la place. On a refusé. Ils disent que Diomaye Faye ne voulait pas. Non, on a refusé. Il faut aller lire, vous verrez. C'est écrit que Diomaye Faye n'a pas eu les votes. Pourquoi? Parce que la CEDEAO ne lui fait pas confiance. Parce que d'autres ont dit qu'il n'a pas de compétences, comme l'avait dit Ousmane Sonko. Normalement, c'était lui qui devait prendre. C'est lui. On donne un francophone, on donne un anglophone, on donne un anglophone, on donne un francophone. Donc, celui qui a quitté Tinubu était anglophone. Exactement. Donc, normalement, c'est Diomaye qui devait avoir le siège de la CEDEAO. Mais attends, Tania, est-ce que tu sais que même Tinubu, son deuxième mandat, parce qu'il a fait 2 fois président, la deuxième fois, c'était au Sénégal de prendre ça. Mais on a laissé à Tinubu. Et maintenant, la 3e fois encore, où il devrait prendre ça, ils ont dit, ah non, c'est par ordre alphabétique, parce que tu sais, Sierra Leone, ça commence par S, Sénégal par S. Ils ont dit, Diomaye Faye a refusé. Alors que c'est faux. Il n'a pas eu les votes. Il était même mécontent. Il faut faire les choses, vous verrez. On a dit qu'il était même pas content de ça. C'est parce qu'on ne lui fait pas confiance, parce qu'ils disent qu'il n'est pas compétent sûrement. Et c'est la même chose que Sonko a dit. Sonko a clairement dit, mais il a dit ça de façon diplomatique, que Diomaye Faye, il a un problème d'autorité. Le Sénégal n'a aucun souci. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les soucis du Sénégal, c'est Diomaye Faye parce qu'il n'est pas compétent pour diriger. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Sachez que les coups d'État, c'est pas un souci, d'accord? Par exemple, même le Ghana, c'est un putschiste qui a fait en sorte que le Ghana s'est développé mieux que nos pays. Le Nigeria aussi, c'est un putschiste qui a fait en sorte que le Nigeria est devenu plus puissant que le Sénégal. Et aussi, vous verrez dans l'avenir si c'est la démocratie qui va vous nourrir. Merci beaucoup. Merci. Oui. Royal, attends, on va parler un peu. Lorobi, tu es là? Tania, mais c'est Tania, c'est à mon tour quand même. Non, Ils ont parlé presque 3 fois. 3 fois. Moi, je n'ai parlé qu'une seule fois et j'ai posé une seule question. Moi, je n'ai même pas encore parlé, frère. Moi, je n'ai même pas encore parlé. même pas parlé une seule fois. Il a chuté, Mamadou. Attends, il va finir, je vais te donner la parole. Et puis, on va continuer avec Léo Diallo. D'accord? Parce que je dois répondre à... Ok, il n'y a pas de souci. Lorobi, vas-y. Vas-y, après toi, Mamadou. Moi, Tania, j'ai failli pleurer. Hein. J'ai trop duré. Oui, avant que j'ai dormi sur le panel, tellement que j'ai entendu aussi. J'ai dormi même sans me rendre compte. Alors, bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde. Encore une fois de plus, sur le sujet du Sénégal. Vous savez, quand tu parles du Sénégal, il y a certains Sénégalais qui ne comprennent pas. Depuis très longtemps, moi j'ai dit que le Sénégal n'a jamais participé au combat panafricanisme, au combat de la libération de notre continent, par ses dirigeants. Ça faisait mal à beaucoup de personnes. Mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Comment tu peux regarder l'indépendance de nos pays francophones en Afrique et aujourd'hui tu vas venir t'asseoir pour nous dire que le Sénégal est stable? Mais c'est normal que le Sénégal doit être stable. Pourquoi? Parce que le Sénégal est soumis. Tant que tu es soumis en Afrique, tu n'as pas de problème. Regarde la Côte d'Ivoire, je prends un exemple. Pourquoi on n'a pas laissé le pouvoir du président Laurent Gbagbo pendant plus de 10 ans? Le pays était instable. Blaise Compaoré a fait combien d'années au Burkina Faso? Il a fait 27 ans. Le pays était stable, non? Mais qu'est-ce que ça a changé dans la vie des peuples burkinabés? Pendant les 15 ans de Dramane, là, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a changé dans la vie des Ivoiriens? Le pays est stable, il n'y a pas de guerre, on est d'accord.
Donc, quand tu ne maîtrises pas quelque chose, mon frère, il faut chercher à comprendre. Tous les pays qui sont stables en Afrique, là, c'est les pays qui sont soumis au dictat du néocolonialisme. Ça, c'est clair et net. Ce n'est même pas à discuter, ce n'est pas à débattre. Tant que tu es soumis, là, tu n'as pas de problème. Hein? Mais tant que toi, tu veux ton indépendance, tu veux te libérer de ce que nous vivons aujourd'hui, là, forcément, ton pays va être instable. Parce que c'est eux qui financent, comme tu as dit ici, qui financent les terreaux. Ce n'est pas le Mali qui va financer les terreaux contre son pays même. Ce n'est pas le Burkina ni le Niger qui va financer les terreaux. Donc, quand tu parles, là, il faut chercher à comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, le développement dont vous êtes en train de parler, là, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons. Moi, j'ai des vidéos sur ma page où une mère sénégalaise est en train de pleurer son enfant qui a pris son bateau de pêche pour pouvoir traverser la Méditerranée, aller de l'autre côté des frontières pour chercher 1 euro pour pouvoir manger. De quel développement on parle ici? Comme le frère a dit, oui, développement dans la Méditerranée. Ça, c'est pas le développement. Je vais vous lire d'abord l'indépendance de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, qui concerne aussi tous les pays d'Afrique francophone. En 1975, ça, ce sont des propos de Claude Gérard, l'une des principaux participants à maintenir l'Afrique dans ce que nous sommes là. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit quoi? En 1975, Claude Gérard rapporte les propos tenus en 1952 par un représentant du comité central d'Outre-mer. Depuis des années, le colon se concentrant sur la manière de retarder l'émancipation africaine. À ce thème, Biaka Bouda n'a pas voulu s'incliner. Il n'est pas bon de nous résister. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire prend son indépendance avec Félix Houphouët-Boigny. Mais elle est caractérisée par des accords de coopération qui se traduisent sur une assistance totale de l'ancienne puissance coloniale dans le domaine politique, économique et militaire. Voilà notre indépendance. Ça concerne tous les pays de l'Afrique francophone. Ceux qui se sont levés pour dire non à ça, comme Victor Biaka-Bouda, comme Ounyobe de Cameroun, comme Patrice Lumumba, mais ont été tous envoyés au cimetière, au repos éternel. Il a même dit, il n'est pas bon de nous résister. C'est le colon qui te dit, il n'est pas bon de nous résister. Quand il nous résiste, là, voilà ce qui t'arrive. Donc, quand tu parles de la stabilité du Sénégal, là, voilà où ça vient. C'est là que ça vient, la stabilité du Sénégal. Mais est-ce que la population sénégalaise en profite? Non. Est-ce que le peuple de ce pays qui se sont soumis, là, en profite de ce développement? Non. Mais je ne sais pas pourquoi on va venir se faire des trucs de connaisseurs si des choses qu'on ne maîtrise pas. Je viens de te donner la lecture de toutes les dépendances des pays francophones de l'Afrique. Sur la domination, sur la submission. Comment toi, tu vas prendre une indépendance où on te dit que c'est l'ancienne puissance coloniale qui domine, qui contrôle ta politique, ton armée et ton économie. Au puis tu vas dire que ton pays est stable. Mais c'est normal que le pays soit stable. Si la population doit mourir de faim pour qu'eux ils puissent venir piller l'Afrique pour l'amener dans leur pays. Même les poissons sénégalais aujourd'hui ne profitent pas aux Sénégalais. Tout dernièrement, ce n'est pas l'Union européenne qui a donné 14 zones au gouvernement sénégalais d'avoir pris une décision pour la pêche sénégalaise. Le nouveau gouvernement a signé un nouveau contrat de pêche avec, je crois, c'est quoi, l'Espagne. Quoi, là, ils ont signé, ça ne profite pas aux Sénégalais comment? J'arrive, je t'explique. Oui, le gouvernement avait voulu, je dis bien, le gouvernement avait voulu que la pêche là, au Sénégal là, puisse profiter au peuple sénégalais. Et regarde ce que l'Union européenne a fait. Ils ont donné 14 zones au gouvernement sénégalais de ne même pas parler de ça. Ils ont donné 14 zones au gouvernement, les propres pays. Ils ont donné 14 zones au gouvernement sénégalais de ne même pas se prononcer sur la pêche. C'est-à-dire, même le poisson Tania n'est pas laissé en Afrique. Le poisson que nous mangeons n'est pas épargné. Mais c'est pas possible, bro. C'est-à-dire, nous sommes dans une guerre que les Africains pensent que c'est une affaire des pays, c'est une affaire des... On est dans une guerre de décolonisation. Est-ce que les gens se rendent compte de ce qui se passe? Même le poisson n'est pas... Mais Ouattara vient de signer le même contrat en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara vient de donner notre poisson pendant 4 ans. Ont été annulés. Les accords de pêche avec l'Union européenne ont été annulés, mon frère. Va faire des recherches. Annulés, c'est quoi? Les accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal ont été annulés. Si quoi? Ils n'ont pas donné 14 zones au gouvernement sénégalais par rapport à la pêche? L'Union européenne a décidé de ne plus pêcher dans les eaux sénégalaises parce qu'ils considèrent que la pêche illégale n'est pas contrôlée au Sénégal. C'est tout simplement ça. Et avant ça, ils avaient annulé les accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal, mon frère. Ok. Je pose une question. Est-ce que l'Union européenne avait donné 14 zones au gouvernement sénégalais de ne pas s'attarder même sur le sujet que je viens de prononcer? Parce que moi, j'ai vu, ça a été publié,
où l'Union européenne a donné 14 zones au gouvernement sénégalais de ne même pas se prononcer sur la pêche sénégalaise. Ça a été Mon fait frère, c'est pas ça. Je te dis que l'Union européenne a décidé de ne plus pêcher dans les eaux sénégalaises parce qu'il y a la pêche illicite ici. Donc, selon les normes, ils ne peuvent pas pêcher ici. Et avant ça, l'État du Sénégal avait annulé les contrats de pêche avec les bateaux battant pavillon Union européenne. Ça, il faut faire les recherches. Les autres qui sont là avec les deux téléphones là, vous pouvez entrer et faire les recherches. C'est tout simplement ça. Tu ne réponds pas à ma question. Lorsque le gouvernement sénégalais a touché du côté du pêche sénégalaise là, pour que ça puisse profiter à la population, est-ce que l'Union européenne a donné 14 zones ou pas? C'est ça ma question. Non. Je dis non et c'est catégorique. Ok, je vais chercher des preuves. Je vais montrer ça tout à l'heure. Alors, je continue dans mon développement. Voilà la triste réalité de l'Afrique. Le carton jaune, c'était pourquoi? Alors, bien, explique bien. Parce que... Non, Maman Tania, je vais chercher les preuves. Comme ça, Non, c'était pour une norme de respect de la loi conventionnelle entre l'Union européenne et le Sénégal concernant l'exploitation de poissons, comme on appelle, pêche illégale et illicite. Donc, l'Union européenne estimait que l'État sénégalais n'avait pas respecté les règles et l'engagement du contrat qui liait entre des partenaires. Donc, c'est pour cela que l'Union européenne avait donné carton jaune à l'État sénégalais. Mais maintenant, je ne sais pas si l'Union européenne continue parce que il faut le dire tel que les choses sont. Le gouvernement sénégalais avait posé ces questions sur la table, avait renoncé à cet accord-là. En ce moment même, j'ai vu des Sénégalais qui profitaient beaucoup sur le poisson. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas où est ce contraint de ce dossier. L'Afrique aux Africains, je vais te faire aussi une précision par rapport aux accords de pêche dont vous parlez là. Et que vous dites que comment ça s'appelle encore? Les poissons ne profitent pas, les Sénégalais ne profitent pas en réalité de nos poissons. Je vais te dire, en réalité, les accords de pêche signés avec l'Union européenne concernent les espèces pélagiques comme le thon. Le thon, ça se pêche en haute mer. Nos pirogues traditionnelles là ne peuvent pas aller là où se trouve le thon. C'est-à-dire, il y a des non-dits que vous ne comprenez pas, en réalité. Mais monsieur, c'est ce qui est écrit dans la convention. Mais ici, là, quand le poisson vient, c'est pas le thon seulement, on voit, hein. On voit plusieurs qualités de poisson, hein. C'est ce qu'on vous dit officiel. Non. Ici, là, quand le poisson vient, c'est pas... Moi, j'ai tout. Au niveau du département du Moldis. Attends, monsieur. Je t'explique. Excuse-moi. Je parle à ce que je connaisse. Et dans mon pays, et dans cette convention existe, ce n'est pas que le pont qui sont pêchés. Ce n'est pas que le thon. Ce n'est pas que le thon seulement qui sont pêchés. Et donc, aujourd'hui, au Sénégal, dans nos textes, quand tu as une licence... Est-ce que vous pouvez me mettre en grand? Je vais vous montrer quelque chose là rapidement. C'est une vidéo qui vient du Sénégal. On va écouter ça. Si c'est possible, je vais vous montrer. Voilà, mettez-moi en grand s'il vous plaît. Et la mer pour nourrir le Sénégal et l'Afrique. C'est des bateaux européens. Aujourd'hui, avec les grands bateaux là, on peut courir 100 km sans avoir de poissons. Mais c'est grave. Nous sommes des responsables de famille. Si les Européens ne voulaient pas qu'on vienne en Europe, il faut laisser la mer avec nous. Bon, je m'appelle Moustapha Diouf. J'ai fait la route pour prendre un pirogue jusqu'à une petite Canarie. Ce que j'ai espéré trouver en Europe. Je le connais très bien. C'est mon petit frère. Si je partais en Espagne trouver du travail, je vais construire une maison pour toi. Je vais construire une maison pour mon père et pour mes frères. Donc aujourd'hui, il est disparu. Bon, il a laissé aucun trace. Sa mère est là, continue de subir les conséquences. Je suis très triste, très triste. Mais Dieu est grand. Nous continuons de battre. Nous continuons de trouver des solutions pour l'avenir. Ok. Donc, Maman Tania, vous venez d'écouter. Je vais quitter en grand. Vous savez, moi, je dis que j'ai arrêté le débat contradictoire avec tout le monde. Le monsieur a dit quoi? Les bateaux que vous voyez là, ce sont des bateaux de l'Union européenne. La pêche là, ils n'ont qu'à nous laisser ça, nous les Sénégalais, on va prendre ça pour vivre. Est-ce que vous voyez? Ils demandent même la pêche. S'ils ne veulent pas qu'on a qu'à aller chez eux là, la pêche là, ils n'ont qu'à nous laisser ça. Ce n'est pas l'Europe qui parle. Hein. Ça date de quand?
Madame, vous avez vu photo de Diomaye Faye avec Macron? On a collé sur la vidéo pour publier. Mais Donc, je ça veut dire demande que... la date de quand. Ok, donc c'est pour vous dire quoi? Non, c'est fini, s'il vous plaît. Logobi, le bateau que tu viens de montrer là, c'est un chalutier, c'est même pas un tonnier. Oui, Seigneur, mon frère, Ah là là ce là n'est là pas là là ça là. mon sujet. Mon sujet ici, là, c'est pas ça. Moi, je sais que nous, les Africains noirs sur le continent, on ne profite rien de ce qui nous appartient. À part les 3 pays de l'AES aujourd'hui qui ont commencé un combat dans ces 3 pays-là qui va permettre à certains pays d'être souverains. Moi, j'ai regardé ici. Ce n'est même pas, ça, c'est pas un débat. J'ai regardé ici LCI de la France, où j'ai vu des journalistes français nous dire que maintenant, là, qu'il y a 3 pays de l'Afrique qui viennent de prendre leur indépendance, il va falloir faire très attention. Il ne faut pas qu'ils contaminent les autres. Ça a été dit ici à la télévision. Moi, je me suis dit, mais donc, depuis tout ce temps-là, aucun pays en Afrique n'est indépendant. Ils ont cité quel pays? Le Sénégal, comment on appelle là? Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ce n'est pas l'Europe qui le dit, hein. C'est le colonisateur. En fin 2024, là, j'ai regardé ça à la télévision ici, où on me dit, maintenant, là, qu'il y a 3 pays de l'Afrique francophone qui viennent de prendre leur indépendance, il va falloir faire très attention aux autres. Mais vous ne suivez pas ce qui se passe ou bien Toi, vous faites... c'est le colonisateur qui te dit quoi penser, quoi. C'est LCI qui te dit ce qu'il faut réfléchir, toi. Non, mais, madame, quand vous asseyez, là, quand vous asseyez vous-même, vous qui nous parlez de développement, ou bien vous qui pensez que vous avez des pays, là, vous-même, là, quand vous vous asseyez, là, pour vous regarder la situation de notre condition de vie, là, est-ce qu'on a des pays? La Côte d'Ivoire et le Sénégal, l'un des 2 pays le plus cités à l'international, soi-disant développés, mais les ressortissants ne sont plus nombreux demandeurs d'asile en Europe. Vous ne vous posez pas de questions pour ça? Les Marocains et les Algériens ne sont pas demandeurs. Non, je vous pose la question. Ils ne traversent pas. Les Marocains ne traversent pas. On ne parle pas de Madame, on parle pas des Marocains ici. vous Et voyez c'est la pas eux les plus riches en Afrique, les Marocains et les Européens. Ils veulent une vie meilleure. Madame, Ça, On c'est parle pas pas des difficile à Marocains ici. On comprendre. parle pas de la... Ouvrir les micros. Il n'y a pas d'excuses. Vous voyez la triste réalité, la Pas malhonnêteté. difficile à comprendre. En classe, là, Donnez votre micro, madame. En fait, c'est triste, hein. Ouvrir les micros. En classe, quand on dit que donc toi, tu as passé ton examen, tu n'as pas eu quoi. Donc tu dois dire que donc mon voisin qui est à côté de moi, lui aussi, il n'a pas eu son examen. Hein. C'est ça l'excuse. Là, ne quitte pas forcément la Ah mais misère. non, mais misère. c'est ce que tu es en train de dire, C'est ça madame. que je dis, Là, on est c'est en train pas de des soulever un excuses. problème de la, on est en C'est train de pas soulever des un problème de excuses. l'échec, de l'échec étatique de nos élites. Et vous êtes en train de nous Tout sortir des notre excuses. pays, On est en train de s'en sort souligner mieux que l'échec d'autres. politique Ça de va. nos élites Il y a politiques. pire. Madame, Il y a pire que le s'il Sénégal, vous plaît, vraiment. madame, s'il vous plaît, c'est pas du justificatif. On n'est pas là ici pour un pays. Là, on est en train de soulever des problèmes des Africains ici, donc qui ne profitent pas de leurs richesses. Et tu me sors de l'Algérie et du Maroc. Donc c'est ça des exemples vrais, alors. Ok, Parce c'est que bon. madame, c'est ça, la une paix, excuse. c'est pas un C'est vrai bon, c'est exemple. bon. Et Olufila, pardon, faites un peu. Maman Tania, dites à la femme d'arrêter de me couper. Moi, j'ai écouté tout le monde, je n'ai pas coupé quelqu'un. Hein. Donc, il n'a qu'à arrêter de me couper. Comme c'est une D'accord, femme, je vais excuse-moi. pas... Excuse-moi, je vais plus te couper. Excuse-moi. Ok, merci beaucoup. Et je vais faire vite pour m'arrêter. Vous savez, moi, j'ai besoin d'un Satan 2. Je vous jure, Maman Tania, si je gagne Satan 2, là, moi, je vais aller bombarder ce continent de merde. Là. Comme ça, on n'en parle plus. Comme ça, tous ces problèmes Allez de merde. bombarder quoi? L'Afrique. Maman Tania, on ne peut pas continuer dans cette souffrance de merde là, au fait. Mais regarde comment on souffre. Et regarde comment on souffre. Et on a des Africains qui marchent encore sur leur tête. Ça sert à quoi? Mais hey! Non, mais Maman Tania, de toi à moi, ça sert à quoi de venir mener un combat Tu pour... as tué nous tous. Nous, on a fait quoi de Maman Tania, moi-même, je serai dedans. Je vais ramasser tous les Africains. On va aller sur le continent. Pourquoi? Si tu as te suicider, pourquoi tu nous mets dedans? Non, Maman Tania, on va arrêter de souffrir pour rien. C'est-à-dire, ça fait trop mal au cœur. On va arrêter de souffrir pour rien. Maman Tania, moi, je m'assois, je regarde la situation. C'est-à-dire, notre vie. Non, mais ça fait mal. Ça fait très mal au cœur. Je vous jure, l'Afrique était... Quand Donald Trump a dit que l'Afrique était un continent de merde, mais moi, je lui donne raison. Et regardez tout ce que nous vivons sur le continent. On a des Africains encore qui viennent soutenir l'insoutenable. Là. En France, ici, là. Même tout de suite, là, quand ici sorti, là, j'ai vu les Français dans les rues en train de manifester. Maman Tania, tu arrives ici, là, il y a la route qui passe en bas de la mer. Développement, là. C'est-à-dire, développement, même on n'en parle plus. Mais ce qui concerne les villes, les paniers, les frigos, là, les Français sont dans les rues pour dénoncer. Mais voilà nous, les ignorants que nous sommes, on ne peut même plus parler des problèmes de notre pays. Quand on parle ça, il y a des gens qui pensent qu'on est contre X ou bien on est contre Y. Les Français eux-mêmes s'assoient. Comment ça se fait que l'économie de la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est-à-dire on nous parle de croissance à 2 chiffres que moi je ne comprends pas, des mots même qui n'est pas dans ma langue maternelle que je ne comprends pas d'ailleurs. Ça se fait que, comment ça se fait que ces enfants-là se trouvent en première position de demander d'asile à l'étranger? Les Blancs même vous posent cette question-là. Et vous venez nous parler des Maroc, des trucs manciens, quoi. Je vais vous parler aujourd'hui de l'immigration des Maghrébins. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment faire des comparaisons. C'est là que je vais m'arrêter. Ceux qui aiment faire comparaison des migrations des Maghrébins, là, la plupart d'entre eux, là,
c'est à cause de la belle vie, hein, parce qu'ils n'ont pas accès à l'alcool dans leur pays, plus que c'est les pays islamiques, pousse à beaucoup de Maghrébins venir vivre en Europe pour profiter de ce vie-là qu'ils n'en ont pas dans leur pays. Gens se mettent en petit truc, aller à la plage, hein, profiter un peu de l'alcool, de tout ce que vous connaissez. Ça n'a rien à voir avec la misère que nous vivons chez nous. Hein. Moi, je ne vous cache pas, la belle vie pousse, là, la grande majorité des Maghrébins, la belle vie les pousse à sortir de leur pays, venir profiter, parce que l'islam interdit ça dans leur pays. Il y a certains comportements qu'ils peuvent adopter ici en France, ils ne peuvent pas faire ça dans leur pays. Donc, arrêtez de faire des comparaisons souvent. Nous, là, c'est la misère qui nous fait fuir. C'est la souffrance, au manque de boulot qui nous fait fuir. Il faut reconnaître, il faut avoir le courage de le dire, pour que ces gens-là puissent trouver des moyens, des solutions à nos problèmes. Mais on ne va pas toujours venir défendre l'indéfendable. Moi, je suis vraiment désolé. Moi, j'étais en Algérie, mais Maman Tania, tu arrives en Algérie, là. Si on ne te dit pas que tu n'es pas encore arrivé en Europe, là, tu vas dire que c'est faux. Tu arrives au Maroc, là. Si on te dit que tu n'es pas encore arrivé en Europe, là, tu vas penser que c'est faux. Tu vas te sentir directement en Europe. On va venir comparer ce pays-là, les ressortissants de ces pays-là qui fuient leur pays, et puis venir comparer ça pour nous. Il faut arrêter d'arriver à un moment donné, les gars. Donc, voilà un peu ce que les Soroka, voilà ce qui fait sortir un peu les Soroka chez eux. L'alcool, la belle vie, les shows, les femmes, tout ce que vous connaissez. Les pousse beaucoup à faire de l'immigration. Sinon, ce n'est pas la misère qui nous fait fuir de chez nous, là, qui les fait fuir de leur pays. Ça, c'est faux. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce côté-là. Arrêtez de faire des comparaisons. Il n'y a pas de boulot chez nous. Il n'y a pas d'usine de transformation. Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a rien pour embaucher la jeunesse africaine. La preuve en est que il n'y a même pas un seul quartier dans tous ces pays développés là, hein, qui est lotisé, c'est-à-dire les adresses là. Toi, tu vas voir quel Sénégalais, tu vas nous demander, tu habites à quelle adresse de Dakar. Il va te donner quoi? Il y a même pas de, les gens n'ont même pas de compte bancaire en Afrique. Voilà notre plus grande tristesse. On n'est même pas identifié dans nos propres pays. Et en réalité, en gros, c'est pour vous dire qu'on n'a même pas de pays même d'abord. Nous là, nous sommes livrés en nous-mêmes. Maman Tania, depuis ici né, je n'ai jamais vu d'abord un pays Afrique francophone rapatrier le corps d'un ressortissant qui perd la vie en Europe ici. Ils n'ont jamais rapatrié le corps d'un ressortissant de leur propre pays. Tu te rends à l'ambassade, ils vont te dire qu'ils n'ont pas l'argent. Non, tu te rends à l'ambassade. arrête de raconter n'importe quoi. Le Sénégalais, chaque jour, il Madame, est-ce que vous pouvez fermer son micro et votre mon réseau n'est pas bon. Madame, il va apprendre à respecter les gens. Non, ça c'est complètement faux. Madame, il faut que les gens parlent de n'importe quoi. Non, madame, il faut respecter les gens. Si tu n'as pas un mari à la maison, tu te fais de n'importe quoi. C'est archi faux. Il faut respecter les gens. Il faut t'occuper de la femme. Il faut respecter les gens. Tu viens manquer de respect aux hommes comme ça, alors que depuis tout à l'heure, la personne concernée dit qu'il respecte les femmes. Afrique aux Africains, arrête de rentrer dans la vie personnelle. Non, mais elle a fait de manquer de respect aux gens tagnants. Non, alors que Laurent Bila a dit tout à l'heure, madame, tous les Sénégalais se sont levés. Quand il a parlé, alors que Laurent Bila a dit tout à l'heure, madame, je vous respecte. Maria, quand quelqu'un te dit te respecte là, non, tu ne peux pas discuter avec femme, tu ne suis pas. Normalement, je devais faire 2 lives, je devais faire 2 sujets. Prenez la tête. On peut se calmer. Laurent, il faut chuter, on va écouter Mohamedou. Merci beaucoup, Maman Tania. Mon réseau même n'est pas bon. Je voulais demander même la permission si le Robichi devait parler au cas où mon réseau. On va te donner la parole. Léo, coupez vos micros. Je vais vous passer la parole tout à l'heure. Ceux qui sont insultés, qui me demandent des vues où là. Je suis en Europe. Nous, on vient de faire la cotisation d'un jeune Ivoirien qui a perdu la vie en Allemagne pour rapatrier son corps. On est parti à l'ambassade pour un problème de 5 000 € pour rapatrier le corps d'un ressortissant ivoirien. Ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent. Ça vient de se passer. Hein. On a cotisé de l'argent pour le rapatriement d'un petit Ivoirien qui est décédé en Allemagne. Et je mets qui compte au défi ici, là, que les gouvernements africains ont déjà pris en charge l'affaire de leurs ressortissants à l'étranger. La preuve en est que la maltraitance que nous subissons ici aujourd'hui, là, si tu vois Donald Trump demande aujourd'hui aux pays africains d'aller déverser les migrants de ce pays-là, qui sont à côté de l'Amérique, qui ont refusé de prendre les ressortissants là. Pourquoi on fait la proposition aux Africains que ces sujets, on doit venir déverser ces migrants-là? Les Mexicains, les gens de l'Amérique du Sud là. Ils ont négocié tout dernièrement avec beaucoup de pays africains pour pouvoir venir déverser ces blancs-là chez nous, alors qu'on ne les connaît pas ni de Ève ni d'Adam. En réalité, en gros, là, on n'a pas de pays en Afrique. Et je viens de vous faire la lecture de l'indépendance de notre pays. Celui qui croit qu'il y a encore des pays en Afrique là. Mais moi, je vais vous voir imposer ce que vous voulez dans votre pays, que vous avez là. Mais il n'y en a pas. Voilà la preuve. Ousmane Sonko est sorti pour parler devant nous tous.
Ils ne décident rien, ces gens-là. Personne ne décide quelque chose en Afrique, à part les pays qui sont en révolution aujourd'hui, les 3 pays de l'AES. À part ça là, le reste là, basta, il faut mettre ça dans la poubelle, puis on va marcher dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mohamedou, on va écouter Mohamedou, qui est sénégalais depuis. On va l'écouter, puis on va écouter Air Royal. Mohamedou, on t'écoute. Merci beaucoup, Tania. On est resté là presque 2 heures de temps. On t'entend pas, Tania. ton micro. Retire tes écouteurs parce qu'on t'entend pas. Non, je n'ai pas d'écouteurs. Ok, C'est bon? arrange ta connaissance, c'est bon. Tania, je disais qu'on est resté pendant presque 2 heures de temps à insulter le Sénégal. Tania, ici dans ton panel, on a dit que le Sénégal était un pays misérable, que son peuple n'est pas éveillé et que nous sommes des aliénés. N'est-ce pas? Hein, D'abord, est-ce- je vais répondre. Oui, d'abord, je vais répondre par rapport aux accords de pêche. Il faut comprendre que il y a 31 bateaux de pêche battant pavillon Union européenne au Sénégal et 129 navires battant pavillon Sénégal. Donc, ceux qui pensent que c'est les bateaux de l'Union européenne qui pillent nos ressources, ils ont tort en réalité. Ils comprennent rien du tout. Et pourtant, ces 31 bateaux battant pavillon Union européenne créent de l'emploi ici au Sénégal. Parce que comment ça s'appelle encore? La réglementation les oblige en réalité à prendre 25 à 30% de leur équipage qui soit de nationalité sénégalaise. Je quitte là-bas. Le Sénégal est un pays misérable. Et aussi, Tania, si on parle d'intégration africaine, c'est pour essayer de développer notre continent. Et développer notre continent suppose qu'on d'abord, sur le plan des infrastructures, qu'on puisse avoir des voies de communication qui puissent permettre une fluidité des transports, des biens et des services, et même des personnes. N'est-ce pas? Maintenant, par rapport à ça, rentrons dans le cadre de l'Union africaine. Il y avait ce qu'on appelle le NEPAD. Dans le NEPAD, il y avait un programme, en réalité, pour construire des routes transafricaines, de Dakar jusqu'à Djibouti, en passant par N'Djamena, de Dakar jusqu'au Caire, en passant par la Mauritanie et le Maroc, de Dakar jusqu'à Lagos, et pour partir jusqu'au Cap. Et revenons voir qui a fait quoi. Nous, au Sénégal, on a construit une autoroute à péage qui doit quitter Dakar pour aller jusqu'au niveau de la frontière. Est-ce que les Maliens sont en train de construire pour qu'on ait une interconnectivité entre les autoroutes? Est-ce que les Nigériens sont en train de construire? Est-ce que les Burkinabés sont en train de construire pour qu'on ait ça? Non. Nous sommes en train de construire l'autoroute Dakar-Saint-Louis qui sera le prolongement de l'autoroute Dakar-Le Caire. Est-ce que les Marocains sont en train de construire? Est-ce que les Mauritaniens sont en train de construire? Nous sommes en train de lancer un programme pour mettre en place un chemin de fer à écartement standard de Dakar jusqu'à la frontière du Mali. Pourquoi faire? Parce que vos camions gros porteurs détruisent nos routes. Donc nous sommes obligés en réalité de faire ces infrastructures afin que vos camions qui détruisent nos routes parce que vous n'avez pas de route chez vous puissent en réalité s'arrêter au niveau de la frontière pour prendre les marchandises. Ça, on en parle ou pas? Revenons encore, le Sénégal c'est un pays misérable. Le peuple n'est pas éveillé et nous sommes des aliénés. Au Sénégal, notre capacité de production en termes d'électricité est de 2500 à 2800 mégawatts, ce qui dépasse largement la demande ici au Sénégal. Et nous sommes en train d'exporter, de vendre de l'électricité à des pays voisins, comme la Gambie, comme effectivement la Guinée-Bissau. On en parle? Est-ce qu'eux, ils vendent ça? Eux, chez eux, en réalité, avoir de l'électricité, ou bien la coupure d'électricité, c'est un principe. L'exception, c'est d'avoir de l'électricité. Il faut qu'ils arrêtent. Parlons d'autre chose. Est-ce que chez eux, ils ont le terre? Nous sommes en train, effectivement, à travers le terre, développer d'autres contrées à travers ce qu'on appelle le métropole d'équilibre. Et aujourd'hui, au Sénégal, nous pouvons effectivement créer de nouvelles villes pour désengorger, par exemple, Dakar. Et ça fait partie, effectivement, de ce qu'on appelle le programme du régime actuellement. N'est-ce pas? Maintenant, allons à autre chose, par rapport aux ressources naturelles. Il y avait des Ousmane Sonko là qui arrivaient là-bas. Hein. Ah, c'est eux qui ont commencé, c'est le Gobi, c'est eux qui nous ont traités de misérables, hein? Ok. On va aller, on va déconner, Oui. on va aller. Non, Afrique, attendez. C'est vous qui nous avez traités de misérables. C'est vous qui nous avez traités, de misérables. De personnes qui ne sont pas éveillées. Non, monsieur, attends. Autre chose. Avec tout le respect que je vous dois, tu ne m'as jamais entendu l'injureux du peuple sénégalais dans ma bouche ici. Non, attends, Afrique. Quand tu dis c'est vous, non, écoutez, monsieur, il faut arrêter de me mentir à ma présence. Non, il ne faut pas me dire que c'est vous. Tout le monde me connaît. Je ne m'attaque jamais au peuple. Donc, il ne faut jamais dire ça encore. C'est vous qui avez dit que ça encore.
Ok, Vous- là, dans ce panel, on va le laisser parler, dans ce d'accord? panel, les On va le 1200 laisser parler personnes qui pour étaient là, écouter Egg Royal. Africa, dans ce votre panel, connexion. dans ce panel, les 1200 personnes qui étaient là sont témoins, effectivement, des injures. On nous a dit que le Sénégal est un pays misérable, que son peuple n'est pas éveillé. et que nous sommes des animaux. Je vais Mohamedou, vous montrer comment. vas-y. C'est bon? Nous sommes un pays misérable. Nous avons un peuple qui n'est pas éveillé et nous sommes des aliénés. On revient encore sur au Sénégal, au pays des misérables, en réalité, nous avons un programme qui s'appelle PUDC, qui a permis aujourd'hui à des villages qui sont au fin fond du Sénégal d'avoir ce qu'on appelle les infrastructures communautaires de base, qui leur permettent aujourd'hui, effectivement, que cette population, surtout les femmes, arrêtent en fait de piler le mil avec leurs mains, mais d'avoir des machines, de leur permettre d'avoir des fermes agricoles familiales qui leur permettent effectivement de pouvoir cultiver quelque chose pour se nourrir. Chez eux, ils ont ça. Vous avez le PUDC chez vous. Et je reviens sur l'électricité encore. Nous sommes en train de construire le barrage de Sambangalou, en haut de Kédougou, un barrage de 91 mètres de haut qui va permettre effectivement d'avoir 1800 kilomètres de lignes électriques. Ok, Et Mohamedou, interconnecter- quand tu finis, n'oublie pas de me parler de la dette, là. Hein, de la Je dette, vais là. venir- Parce que Africa je vais n'a pas venir pu sur la répondre à dette. ma question. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Écoutez, Tania, même ma réponse en réalité te donne effectivement des éléments par rapport à la dette. Je vous dis, on est en train de construire le barrage de Sambangalou qui va nous permettre effectivement d'avoir plus de 1800 kilomètres de lignes électriques. Ce qui va effectivement permettre à la zone orientale et sud d'avoir de l'électricité pour qu'aujourd'hui, notre zone économique spécialisée qui va se retrouver là-bas, que les entreprises sénégalaises ou étrangères qui vont venir s'installer là-bas puissent avoir de l'électricité à bon marché pour avoir une compétitivité et que cela puisse se répercuter sur la population sénégalaise. D'accord? Je reviens sur autre chose. Nous sommes en train de construire des centrales électriques à travers un programme Gas to Power parce que nous sommes un pays producteur de gaz. Notre gaz, en réalité, nous avons un programme qui s'appelle un programme Gas to Power. Cela va permettre effectivement de créer un pipeline, c'est-à-dire les réseaux gaziers du Sénégal qui vont interconnecter nos centrales électriques et qu'aujourd'hui, les centrales qui sont en train d'utiliser du fioul puissent faire une transition vers le gaz naturel afin de faire descendre le prix du kilowatt de 110 francs ou bien de 90 francs à moins de 50 francs pour les Sénégalais. Ils sont en train de faire ça dans leur pays, ceux qui disent que le Sénégal est un pays misérable. Ils sont en train de construire ça. S'ils sont en train de le construire, il faut me le dire. Je reviens encore sur autre chose. Même dans le cadre de cette stratégie de Gas to Power, la finalité c'est quoi? C'est d'aller vers le Gas to Industry. C'est quoi le Gas to Industry? Aujourd'hui, si vous voyez, et aujourd'hui, Dieu m'est témoin, Tania, je suis contre toi, hein, parce que tu es avec Sonko. Je suis contre Maria. Maria sait que moi, je suis de l'opposition, mais il faut qu'on soit aussi objectif. Tu vois, non? L'objectivité. J'ai pas le droit de dire que j'aime la vision de Sonko. Mais bien sûr, et je l'accepte. Je l'accepte. Tania, je l'ai accepté. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici pour un débat contradictoire. Tu comprends? Donc, je reviens encore sur le Gas to Industry. Actuellement, au Sénégal, nous avons un programme phare ou deux programmes phares. C'est-à-dire un programme pour l'installation de zones économiques spécialisées intégrées. Et actuellement, nous sommes à 3 zones économiques spécialisées intégrées. Celui de Diamniadio, celui de Diass et celui de Sandiara. Cela va permettre quoi? Le gaz to industrie. Les lignes ou bien les pipes à travers le réseau gazier vont permettre de fournir de l'électricité abondante à ces industries. Et cela va permettre de réduire les coûts de production, de pouvoir augmenter le niveau de salaire au-delà de l'emploi créé. Le niveau de salaire, en fait, de ces employés. Est-ce qu'ils sont en train de faire ça dans leur pays? Ils n'ont qu'à nous dire s'ils le font. Ils n'ont qu'à nous dire. N'est-ce pas? Si on quitte ce principe, encore une fois, tout à l'heure, j'ai parlé de l'intégration africaine. J'ai parlé de l'intégration africaine. Mais j'aimerais, Tania, qu'ils nous disent, quand ils vont venir parler, de laisser les attaques de l'autre côté et qu'on pose le débat, c'est-à-dire dans le plan, ou bien sur le plan des idées. Sur le plan, effectivement, des réalisations faites. Sur le plan des programmes enclenchés pour le développement de l'Afrique. Sur le plan de l'intégration, effectivement. Sur le plan même des relations humaines. Actuellement, on est en train de parler de haine. Je viens de parler, je ne parle que de programme. Je n'ai parlé que de programme. Eux, ils nous insultent. Et ces gens qui nous insultent, mais ils vont nous dire combien d'autoroutes vous avez construit avec vos putschistes? Combien de kilomètres? Combien de centrales électriques? Vous allez nous dire par rapport à la renégociation de contrat. S'il te plaît, Mohamed.
Ahmad, s'il te plaît, je ne te permets pas. Au fait, faut pas rentrer dans des invectives. Pose tes idées. Ne sois pas, c'est-à-dire que ne rentre pas dans des gingives. Là, ça va partir en couille. Il faut pas faire ça. Ça ne va pas partir en couille. Écoutez-moi, Aigle Royal, ça ne va pas partir. Je sais de quoi je Depuis tout à l'heure? Non, je vous jure. Attends, je suis resté. Je suis resté. Mohamed, Écoutez mon frère. Je te respecte dans tes idées. Écoute, Mohamed, je te respecte dans tes idées. Quand tu parles, je suis content. Mais maintenant, faut pas rentrer. Voilà, faut pas rentrer dans des trucs. Quand tu parles, moi, je t'écoute respectueusement. Sincèrement, il faut continuer dans le respect. Vas-y jusqu'au bout. Respecte celle qui a fait le panel. Et ne rentre pas dans des trucs. Merci. Quelle est la leçon de Poutis? Ah, mais quand vous avez utilisé Mais donc, si on insulte le Sénégal, donc ça va. Si on insulte le Sénégal, personne ne va parler. Par contre, si c'est le Sénégal qui attaque les autres pays, personne ne parle. Si moi je suis là et que quelqu'un insulte le Sénégal, je vais l'interpeller. C'est pas même ce faute à Aigle Royal, moi je vous respecte et j'aime bien votre mindset. Et c'est ça qui permet effectivement à l'Afrique de se développer. Je te concède quelque chose et je te l'offre. En réalité, je vais plus invectiver, il n'y a pas de souci. Mais on va aller dans les faits. J'ai posé un certain nombre de questions et j'aimerais bien en réalité qu'on me donne des réponses. Maintenant, je continue. Au Sénégal, pays des misérables, pays des aliénés et des non-éveillés, nous avons un programme qui s'appelle le Puma, qui a permis aujourd'hui de désenclaver des zones frontalières qui n'avaient même pas de route. Et là-bas, on a mis des puces rurales qui permettent à ces gens maintenant de se déplacer. Au Sénégal, pays des misérables, nous avons pu, à travers un programme de construction de routes, interconnecter presque l'ensemble des régions, des départements et des communes du Sénégal. Autant, quand vous quittiez Dakar pour aller en Casamance, tu vas passer toute une journée. Aujourd'hui, c'est en rien de temps. Et ça aussi, ça entre dans le cadre de l'intégration africaine parce que nous avons construit le pont Sénégambie. Ok. N'est-ce pas? Et l'ensemble de ces choses, ça entre dans le cadre. Ok, Mohamed, tu as défendu Mohamed. Maintenant, je vais revenir sur la dette. D'accord. Oui, je reviens sur la dette. C'est important. Et le sujet, vous êtes carrément éloigné de mon sujet. Mais oui, mais c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif cherché. Je suis assis pour savoir qu'est-ce qui se passe. Son combat d'un président bientôt. Voilà. Afrique aux Africains, il faut souffrir à m'écouter, s'il te plaît. Non, moi, c'était ça, parce qu'on parlait du sujet ici. Ok, non. Il y a la mobilité, la gentillesse. Non, attends. Il y a eu d'écouter la personne non éveillée, d'écouter l'aliéné, s'il te plaît. On peut recadrer le live, s'il vous plaît. Non, mais bien sûr. Tu donnes raison. Il y a eu des pics, tu as eu raison de recadrer. Voilà, de répondre aux pics. Mais non, s'il vous plaît. Laissons qu'on à cause de la vie, c'était. Tania, d'accord, pas de souci. D'accord, donc je reviens sur... Tania, je reviens sur ta question par rapport à la dette. La dette, là, on dit c'est Macky Sall. Moi, c'est pas Macky. D'accord. On dit que la dette, c'est Macky Sall. Sénégal se retrouve, si on se base sur le rapport de la Cour des comptes, à hauteur de 18 000 milliards de dettes. Et parmi ces 18 000 milliards de dettes, on dit qu'il y a 5 milliards environ, entre guillemets, de dettes cachées. Tania, la dette, il faut savoir que c'est une dette intergénérationnelle. C'est quoi une dette intergénérationnelle? Quand on était en train de construire le barrage de Diamant, est-ce que le président Macky Sall était là? Non. Est-ce que le président Diomaye était là? Non. Mais jusqu'à présent, nous sommes en train de payer l'argent que nous avions emprunté pour construire le barrage de Diamant. La même chose. Écoutez encore une fois, Tania, il y a l'actuel régime a pris un eurobond de 400 et quelques milliards. L'eurobond, la maturité, c'est en 2048. Est-ce que 2048, Diomaye et Sonko seront là? Donc, le président qui sera là, je ne sais pas. Le président qui va venir à en 2048 va payer effectivement les dettes contractées par le régime actuel. Et revenons actuellement sur ce qu'on appelle les lois de finances. Ou bien, avant la loi de finances, la dette encore. Tania, la dette a permis effectivement de pouvoir construire l'ensemble de ces infrastructures que je viens de te citer. Il peut y arriver qu'il y ait de la malgouvernance, certes. Mais aujourd'hui, l'ensemble de l'argent contracté pour faire effectivement ces infrastructures sont visibles. Et l'impact, en réalité, nous avions un programme de transformation structurelle de l'économie et la croissance. D'abord, la première chose à faire, c'était de mettre en place les infrastructures qui puissent impulser effectivement l'environnement économique du Sénégal. Raison pour laquelle la dernière fois, nous avions
organisé le forum Invest in Sénégal pour montrer effectivement ce que nous avons fait et ça va permettre effectivement aux entreprises ou bien aux investisseurs nationaux et internationaux de pouvoir venir s'installer au Sénégal, de créer de l'emploi pour nos jeunes parce que l'État en tant que tel, contrairement à ce que pensaient les autres, l'État ne peut pas créer de l'emploi, l'État crée les conditions. Et ces conditions, en réalité, pour les créer, il faut recourir à la dette parce que nous sommes un pays pauvre. Nous le savons. Le Sénégal est un pays pauvre. Et par rapport à ça, je vais faire aussi une précision. Le Sénégal n'est pas le 3e pays le plus pauvre d'Afrique. C'est faux et archi faux. Et Tania, je défie quiconque entrer dans ce qu'on appelle l'atlas sociaux. Vous allez voir, Sénégal est au niveau de quoi? 18e position. On nous dit que le Sénégal est à la 3e position. Revenez même sur ce qu'on appelle le classement par le PIB. Le Sénégal n'est même pas parmi les 10 pays qui ont effectivement moins de PIB ici au Sénégal. En Afrique du moins. Il y a le Soudan du Sud, Burundi, République Centrafrique, Malawi, Mozambique, Somalie, Congo, Libéria, Madagascar, Niger. Celui qui disait tout à l'heure que Niger était devant par rapport au PIB. Mais il dit du n'importe quoi. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, en tant qu'Africain, il faut qu'on se respecte. Qu'on aille vers ce qu'on appelle l'intégration africaine à travers d'abord la mise en place d'infrastructures nous permettant effectivement de pouvoir se déplacer correctement et convenablement sans problème. Et ça passe d'abord par construire les autoroutes qui ont été un programme, les autoroutes transafricaines, qui étaient un programme phare du nouveau partenariat économique pour le développement de l'Afrique, l'EPAD. Ça, c'était important. Ces pays qui sont en train de parler du Sénégal